Hé, hé, hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 149. Déjà 149, Ben? Le prochain, c'est 150. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire Ouais, pour 150. Peut-être rien, mais je sais pas. On verra. on va passer à ça. Ça approche si vite. Juste en commençant, revenir un peu sur les Oscars, Ben. Ça fait déjà une semaine que Oppenheimer a été nommé meilleur film de l'année. Comment tu te sens? Très déçu, mais pas surpris. Mais qu'est-ce que tu veux? Des choses qui C'était pas arrivent. mal sûr. Tu sais, on le savait que c'était ça. Ouais. Moi, j'ai adoré le film, fait que je suis bien content. C'est sûr que j'aurais aimé ça que Poor Things gagne. Parce que pour moi, Poor Things, dans mon cœur, c'était le meilleur film de l'année. J'ai pas vu, j'ai toujours pas vu Anatomie d'une chute, mais bref, Oppenheimer, je suis quand même correct avec cette décision-là. Puis, je trouve ça le fun pour Chris Nolan, quand même, qui gagne un Oscar pour une fois. Il en a déjà gagné avant, là, mais je veux dire, comme meilleur film. Parce qu'il a quand même fait de grands films dans le monde du cinéma hollywoodien. Là. Juste Interstellar, pour moi, c'était quand même une belle marque là, dans le cinéma. Mais tu sais aussi, Chris Nolan, c'est le fun de le reconnaître parce que tu sais, je chiale contre ses films que c'est pas bon, sauf qu'il se bat beaucoup pour le cinéma traditionnel, puis tu sais, la pellicule, puis Oui. la salle, puis tout. Puis tu sais, c'est le fun que enfin on reconnaisse son apport au cinéma d'aujourd'hui, même si j'aime pas ses films, tu sais, il Oh, mérite quand ben même ça, oui. je suis content pareil, tu sais. Ben, tous les goûts sont dans la nature, hein. C'est ça. That's it. Fait que, ben c'est ça. Sinon, c'est quand même triste pour Scorsese. Killers of the Flower Moon Rien n'a gagné. rien gagné. Mais moi, c'est un petit point fort que j'aime, c'est Godzilla qui a gagné les effets spéciaux, un film de 15 000 Ouais. contre des productions genre, de 200 000, puis il a réussi à les battre. Je trouve ça génial. Fait que, Ah ouais, c'est cool. vraiment le fun, là, ça. Ouais. Puis en plus, tu sais, je me sens mal parce que je voulais voter pour lui. Finalement, j'ai pas voté pour lui parce que je me suis dit, bon, ça va être le créateur qui va gagner. Finalement, non, mais tu sais, je suis bien content. Même chose pour Emma Stone. J'étais vraiment content qu'elle gagne meilleure actrice. Lily Gladstone, ça enlève rien à Lily Gladstone. Elle était super bonne dans son rôle, mais je pense que Emma Stone, elle a vraiment tout donné pour son personnage. Puis je suis Absolument. content qu'elle a gagné ça. Elle est plus flashy que Lily Gladstone dans son rôle, puis je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont récompensé, là, mais ça aurait pas été volé l'autre bord non plus. Fait que, Ah, c'est pas ben grave. non, ça, c'est sûr. En tout cas, à l'an prochain, les Oscars. À l'an prochain, on se reprendra. Avec Dune Part 2. Je Oh, pense pas, là, je pense pas. Mais en tout cas, on verra. il est arrivé tôt dans l'année. Mais C'est je encore trop pense. tôt pour dire qu'il va se retrouver aux Oscars. Ben, Ben, il va je l'être, c'est suis sûr, mais je pense pas que c'est pas le genre mal de sûr que film pour les qui effets pourrait gagner. spéciaux, le son, là, mais C'est ça. c'est ça. C'est trop austère pour un film, genre de meilleur film, là, je trouve. Ouais, En tout cas, on verra bien dans un an, là. on verra bien. C'est encore loin. On verra bien qui rira le dernier. Ouais, c'est ça. Je crois que tu voulais commencer avec un bloc particulier, Ben. Oui, je vais prendre le temps de parler de ça parce que je trouve ça vraiment cool. J'ai comme découvert ça. C'est Dominique Cousineau-Benoît, qui est un gars qui fait du film ou des vidéos au Québec. Puis il a fait deux films qui s'appellent Halloween Stalks, puis Halloween Stalks 2 qui est sorti vendredi. Que là, j'ai regardé les deux, puis je trouve ça comme vraiment très très cool. Dans le fond, c'est du fanfiction d'Halloween. Fait qu'il fait ça avec peu de moyens ou avec les moyens qu'il a, tu sais, parce qu'il peut pas faire d'argent non plus avec ça, vu qu'il n'y a pas les droits. C'est Universal qui a les droits puis tout. Puis tu sais, il dit Ouais. en début de film, il dit moi je peux pas, tu sais, c'est à but non lucratif, là, tu sais. Fait que tu sens que c'est vraiment fait par passion. Puis c'est ça que j'aime aussi du cinéma. Ouais, c'est fait par amour, tu Par sais. amour, tu sais, tu sens l'amour du cinéma derrière ça. Puis je trouve ça tellement beau, un geste comme ça. Puis c'est un film qui est fait sans prétention. Puis je trouve que l'essence qui est capturée de John Carpenter, c'est quasiment mieux que ce que David Gordon Green a fait. Je sais pas si... Surtout Ouais, les deux derniers, mettons, mais je trouve qu'il capture vraiment bien le style visuel. Puis tu sais, la musique, c'est sûr que c'est la même un petit peu. Puis... Mais les couleurs aussi, il me rappelle l'original de John Carpenter. Puis je trouve que c'était très bien réussi. Puis je voulais juste souligner ça. Je sais pas si ça va se rendre à ses oreilles, le clip-là, mais en tout cas, euh, je trouve ça génial. Tu sais, je vais partager le film sur notre page Facebook, là. Vous irez voir. Ça vaut la tu peine, fais bien. vraiment. Oui. Ben écoute, moi, en tant que grand fan de Halloween puis de John Carpenter puis tout son travail, j'ai trouvé aussi que l'essence était là. Tu sais, puis
sais, oui, c'est un petit court-métrage de 15 minutes, mais c'est là qu'on voit qu'on n'est pas obligé de faire grand-chose pour aller capter justement l'essence de l'amour d'un cinéma qu'on aime, tu sais. Ouais. Puis, il capte bien l'essence du film de Carpenter parce que tout est dans la musique, dans les jeux d'ombre, de lumière, dans juste l'ambiance du court-métrage nous rappelle un peu plus l'original. T'sais. Puis, pour un film avec peu de moyens, je trouve que c'est super bien tourné, là aussi. Ah, l'éclairage est beau, là. Il y a une belle production value. Ouais. Là. Mais je sais que le gars qu'on a fait le podcast en studio, il a travaillé là-dessus aussi, justement. Puis c'est ça. Ben, l'éclairage est malade, ça paraît pas que. Tu sais, ça a l'air professionnel, genre ça coche, là. Tu sais. Ouais, top notch. Puis c'est ça. Très Ben, c'est génial. très bon. Je vous le conseille fortement. Ah ouais, Ouais. bien sûr. Ben écoute, film d'horreur, toujours le fun dans le jaser. Cette Ouais. semaine, justement, je vais avoir un bon bloc du cinéma. Ben, je dirais plus cinéma surnaturel. On va un peu pencher sur l'horreur, mais je vais te faire un bloc d'Edgar Allan Poe. Donc, Oui. c'est vraiment le fun. Ouais. La poésie dans l'horreur absolue. Je sais que Roger Corman, c'est un cinéaste fétiche de Tarantino qui tripe dessus, fait que Ah oui, ben écoute, découvrons. je vais te parler de ça, mais je comprends pourquoi un peu. Tu vois un peu du cinéma de Tarantino qui reprend ça en hommage. Mais sinon, écoute, cette semaine, comme je t'avais prévenu la semaine passée, je vais te faire un petit topo là, sur des récentes séries qui sont sorties, puis sont comme toutes basées sur des films déjà existants. C'est quand même c'est spécial là, de ce qu'on vit en ce moment sur les streamings, mais regarde, je vais te parler de tout ça. C'est le manque d'originalité, c'est ce que tu me dis? Ben, un peu. En tout cas, on en jase, là, on en jase. Ok. Toi, t'as Ben, plusieurs films moi, j'ai sur. du Spielberg. J'ai un gros, immense film de Edward Young que j'ai hâte de jaser, puis faire un petit résumé Hmm. historique à travers ça, parce que pour comprendre comme du monde, ça va être important. Ouais. Puis Tropic Thunder, qui est comme. Ah! Je sais pas trop quoi en penser, là, mais en tout cas. Parce que moi, j'adore ces films-là. Fait que fais attention à ce que tu dis. Ok, on commence avec quoi? Ben écoute, je peux commencer avec mon coup de cœur de la semaine, Vas-y. si c'est pas trop demandé, là, de pouvoir avoir la parole. Euh, non, non, mais écoute, oui, ben c'est ça. Écoute, juste pour te faire une petite introduction, tu sais, je t'ai parlé de petites séries récemment, justement, des séries plus fantastiques, basées sur des romans déjà existants, comme Percy Jackson et les Olympiens, Is Dark Materials. On parlait aussi de la série qui s'en vient sur Harry Potter, qui, HBO fait tout un remake des 7 livres d'Harry Potter en série. Puis écoute, ça a l'air que c'est la mode, de faire des séries basées sur des films déjà existants. C'est sûr, dans le cas de Percy Jackson, puis Is Dark Material, de Golden Compass, là, si les gens comprennent mieux ça, ben, dans ces cas-là, moi, je suis heureux qu'elle ait repris les livres pour en faire une adaptation en série parce que les films n'avaient pas fonctionné de toute façon. Fait que, puis, on est rendu un peu trop tard là, pour reprendre un film qui est sorti en 2007. Fait qu'en série, je trouve que ça a de l'allure. C'est sûr, Percy Jackson, comme je t'avais dit, ça dépend où est-ce que Disney veut amener ça. Mais HBO, j'ai toute confiance en HBO pour continuer à adapter justement des romans comme Is Dark Material, à faire des séries. On a vu ce qu'ils ont fait avec Game of Thrones. C'était super aussi. Harry Potter, bon, c'est quand même un bijou du cinéma, nostalgie et compagnie. Là, fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais en même temps, je suis sceptique puis j'ai un peu peur. Euh, mais sinon, c'est ça. Dans le fond, en ce moment, la mode, c'est pas juste de faire une série sur un film qui n'a pas marché ou un livre, une série de livres, dans le fond, qui existe déjà. C'est de faire totalement un remake d'un film qu'on a déjà vu, puis que ça a quand même eu un certain succès, puis en font une série. Bon. Euh, Est-ce que je suis pour cette idée-là? Plus ou moins. Là. Moi, je pense que si le film a bien marché et qu'il est bon, pourquoi tu veux comme tout refaire en série?
comme tu l'as dit, ça manque un peu d'originalité. Mais certaines séries que j'ai regardées cette semaine, c'est pas tellement des remakes. Comme je peux te parler de mon coup de cœur de la semaine, qui est Les Gentlemen. C'est une nouvelle série là, qui est très récente sur Netflix. Euh, Est-ce que c'est je produit par pense qu'elle est Netflix apparue il aussi? y a 2 semaines. Là. Pardon? C'est produit par Netflix aussi? Oui, c'est produit par Netflix. Dans le fond, c'est un pitch que Guy Ritchie a fait au début des années 2020, je pense 2021, en même temps qu'il a fait son pitch du film qu'il a fait, Les Gentlemen, avec Matthew McConaughey. Tu avais aussi Colin Farrell dedans, Hugh Grant. Beaucoup d'acteurs qui reviennent là, dans les films de Guy Ritchie. Puis moi, j'avais beaucoup aimé ce film-là. Je sais que toi, tu l'avais plus ou moins aimé. Moi, j'aime pas Guy Ritchie à la base, fait que c'est sûr que ça aide pas, Ok, là. bon, c'est ça. Moi, j'adore Guy Ritchie. Puis, bon, Les Gentlemen, c'est sûr, c'est pas son meilleur film. Là. Ça restait un peu mollo là, sur la Switch. Mais moi, j'adore les jeux de dialogue, les jeux de personnages avec leur dialogue. Puis, c'est un dialogue souvent. Ben, tu sais, Guy Ritchie, il est irlandais, écossais, dans ce coin-là. Je sais pas. Puis, je sais pas exactement c'est quoi son origine, mais il est de l'Europe de l'Est, là, si je me trompe pas. L'Europe de l'Est, non, c'est pas l'Europe de l'Est, là. Europe du Sud, L'Europe de l'Ouest, là. Europe de l'Ouest. Puis, Guy Ritchie. C'est un. C'est un UK, c'est un Britannique. Britannique, c'est ça. Ouais. Bon. L'Europe tout court. Puis, les Gentlemen, dans le fond, ça jase de Matthew McConaughey, qui est comme le king du pot, si tu veux, qui va faire pousser des plants. Bon, il y a comme des plantations souterraines, là, puis il y a plein d'actifs là-dedans. Puis c'est un riche, il a fait son nom dans la violence et dans c'est ça, les trucs de gangster. Puis là, bon, je vois qu'il y a une série qui apparaît au début de l'année, puis là, je me dis, OK, les Gentlemen, mais ça a l'air exactement comme le film. Ça a l'air d'être une reprise totalement. Que je voyais Guy Ritchie, producteur, scénariste, tout, créateur, dans le fond, de la série. Que je me dis, bon, ils ont fait un remake du film parce que probablement que le film n'a pas fait le succès escompté. Mais dans le fond, c'est un spin-off. C'est pas tout à fait la même chose. Puis ils reprennent tout le même thème des plantations de potes. Puis, dans le fond, là, c'est l'histoire d'un jeune duc, un jeune homme qui est. Ben, un jeune homme. Un homme, là. C'est Theo James. Je sais pas si ça dit quoi, là, ce nom-là. Theo James, qui a été surtout connu pour avoir interprété le rôle de 4 dans Divergence, Non, j'ai pas vu la ça. série Divergence, qui n'aura jamais de conclusion, finalement. Il voulait conclure la série avec une série, justement, puis ça n'a pas marché. Donc, lui, il était surtout connu pour ça. Puis, il me semble qu'il a joué aussi dans les 2 derniers Underworld, là, mais les 2 derniers films de Monde Infernal, c'était vraiment pas des bons films. Fait que je Effectivement, pense il a pas joué qu'il dans veut ça. qu'on sache ça. Ouais. Mais, mais bref, c'est lui qui va jouer le jeune qui va. Dans le fond, il va hériter de son père qui est en train de mourir. Fait que là, il part de l'armée britannique pour retourner à son manoir, le manoir familial. Puis son père meurt, puis il lègue tout à lui, tu sais. Fait que son plus vieux frère, qui pensait avoir, tout l'héritage, ben là, il est comme scandalisé par ça. Puis là, il va devoir comme, payer les dettes, si tu veux, de son père, de ce que les dettes de son père il a ramassé depuis le temps. Puis là, il va découvrir que son père faisait affaire avec un gangster pour la plantation de potes qui est sur son terrain, genre dans une cabane, là, dans une remise plus loin. Puis là, c'est comme souterrain. Puis là, il découvre ce monde-là. Puis là, t'as une femme qui va gérer ça. C'est pour son père à elle, qui est le grand gangster. Fait que là, les deux, ils vont comme travailler ensemble. Puis ça s'écoute quand même très rapidement. Là. C'est 8 épisodes, je me rappelle bien. Pas mal 1 heure chaque. Puis des bons dialogues. Puis tu sais, à chaque épisode, t'as des petits événements cocasses qui se passent. Puis c'est très bien. Moi j'ai trouvé ça vraiment bon. Là, ça reste aussi dans l'esprit de Guy Ritchie.
Puis, tu sais, là, ça me tentait d'écouter. Ben, je l'ai pas encore regardé. The Covenant, c'est son dernier film qu'il a fait. C'est sur Prime Video. C'est avec Jake Gyllenhaal. Je pense Ouais, qu'en français, ça s'appelle Le Convoi. Quelque chose comme ça. ouais, une affaire de guerre, ouais, ouais. Ouais, c'est une affaire de guerre. Ça avait l'air vraiment comme désassocié au style de Guy Ritchie. Fait que je suis quand même curieux de voir, mais là, je me disais, ah, ben, c'est Jake Gyllenhaal. Je vais attendre qu'il sorte son nouveau film, qui est un remake de Roadhouse. Ah, il paraît que c'est pourri, hein. J'ai vu les Ben là, critiques ça a aujourd'hui, l'air là. pourri, là. Ben, Ah, en fait, c'est Guy Ritchie qui fait ça? non, c'est pas lui qui fait ça, mais Ok. c'est Jake Gyllenhaal qui reprend le rôle de Patrick Swayze. Mais oui, j'adore le Roadhouse original avec Patrick Swayze. Tu sais, c'est un doorman qui a genre de l'expérience en arts martiaux, puis il sac des volets à tout le monde. Mais, mais là, de ce que j'ai vu, on dirait que c'est comme un spin-off, ça aussi. C'est pas totalement un remake. Je pense que Jake Gyllenhaal joue quelqu'un de la même famille, parce qu'ils ont le même, tu sais, ils ont le même nom de famille, là, Dalton, mais ils n'ont pas le même prénom. Fait que c'est un peu. Ben, je suis quand même curieux de voir, mais ça a l'air mauvais. Là. C'est qui là, le combattant de la UFC? Conor McGregor. Ouais, c'est Conor McGregor qui est là-dedans. C'est sûr que c'est pas un acteur. Puis lui, en tout cas, je trouve qu'il s'enfle un peu la tête. Là. Il est tout petit. Puis en tout cas, yeah. On verra bien ce que le film en Mais dit. Little White Lies ont sorti la critique aujourd'hui, puis ils ont mis 1/5. Fait que, c'est ça. Vraiment choqué. On verra. Fait que, c'est-tu bon? Non, c'est pas bon. Non, Non, je 1, pense pas c'est non plus. pourri, là. Là. C'est pas bon. Ben là, un moment donné. Mais bref, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pas regardé là, le film de Guy Ritchie, mais en plus, si je me trompe pas, c'est en avril que le prochain film de Guy Ritchie sort. C'est Ça a quoi? l'air vraiment bon. Je sais pas si tu as vu l'annonce, là, c'est The Ministry of Gentlemanly Warfare. C'est un long titre. Ah, ben, il me semble que t'en as déjà parlé un moment donné, mais. Ouais. Ouais, ben je trouve, en tout cas, l'annonce m'a vraiment plu. C'est Henry Cavill qui va avoir le rôle principal. Puis là, tu t'en vas chercher quand même beaucoup de noms d'acteurs là, qu'on connaît. Des visages très connus, dont Alan Richardson, que je vais te parler à l'instant. Alan Richardson, ça dit-tu quelque chose, ce nom-là? Exactement, c'est Je lui. sais pas, il joue dans quoi, mais. Ben, lui, Tortue Ninja. il était très connu, je pense, pour. Je l'ai jamais écouté, là, sa série, mais Blue Mountain State. Ok, ouais. Ouais. Je sais pas si tu connais ça. Ben, j'ai Ben, pas écouté, mais je sais quoi. il est connu pour son rôle de Tad Castle. Ça a l'air, Ok. il est super drôle là-dedans. Mais j'ai jamais regardé ça. Mais bref, moi, je le connais depuis l'époque de Smallville. Smallville, tu sais c'est quoi Smallville? Oui, j'écoutais ça un petit peu quand j'étais jeune, mais ça Ouais, fait c'était longtemps. vraiment bon. Moi, j'adore ça. J'ai toutes les saisons. Mais lui, dans le fond, Alan Richardson, il jouait Aquaman dans la série. Puis, tu sais, il a quand même le physique là, d'un Aquaman, là, plus que Jason Momoa. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai jamais revu après. Sauf dans des petites comédies, là, ici et là. Il fait souvent des petits rôles, puis tout. Mais là, dans les dernières années, on le voit un peu plus souvent. Euh, il, jouait, il jouait Hulk dans la série Titans sur Netflix. Je sais pas si ça dit quoi, là. C'est une série sur les Teen Titans. Donc, les Teen Titans, c'est Robin qui En s'allie avec. animation, là. Ben, la série animation, il y a le Teen Titan. Puis là, depuis les dernières années, je pense qu'ils font jouer Teen Titan Go, qui est une animation un peu plus pour enfants, là, je trouve. Ok. Mais il y a eu vraiment une animation, le Teen Titan, qui jouait à Vrac TV quand on était jeune. Puis ça, c'est un petit groupe. Dans le fond, c'est un peu comme les Young Justice. Là. C'est des jeunes justiciers, puis ils vont faire leur loi. Mais là, ils ont fait. Netflix a fait une série en live action de ça. Ok. Puis ça joue depuis longtemps. T'as jamais entendu parler de ça? Non. C'est bon? Informe-toi, man! Non, mais Netflix, ça fait un bout quand même. Écoute, je te dirais peut-être 2015, dans ce coin-là, que ça a commencé il y a 4 saisons. Puis bon, les 2 premières saisons étaient correctes. Là. Après ça,
j'ai plus tant écouté parce que ça devient un peu n'importe quoi. Là. Ça ressemblait un peu aux séries CW, là. Tu sais, avec The Flash, Ouais. Arrow. OK. Les premières saisons, c'est toujours bon. Après ça devient un peu n'importe quoi. Mais c'est ça, lui, il jouait Hawk, c'est un justicier. Il se déguise en aigle, dans le fond. C'est un personnage qui est en duo avec Dove. Fait que c'est Hawk and Dove. Puis là, c'est ça. Fait que, bref. Moi, je l'ai connu plus dans cette série-là. Je trouvais il interprétait bien son rôle, tout. C'est pas un grand acteur, là. Je te dis pas que c'est le meilleur acteur au monde. Mais dans les dernières années, il a été surtout reconnu. Il y a 2 ans, en fait, là, il a été reconnu pour avoir interprété Richard dans la série de Jack Reacher, là, en fait. Dans la série Reacher sur Prime Video. Parce que c'est un grand gars, il est musclé, tout le kit. Puis Jack Reacher, ben, c'est basé sur des livres. C'est des romans, là, C'est un Tom peu comme Clancy. James Bond, toute l'équipe. C'est des Tom Euh, Clancy, c'est ça? ouais, Tom Clancy. Puis il y a aussi, voyons, Jack Ryan. Jack Ryan aussi, c'est basé sur des romans. Puis, quand les films sont sortis de Jack Reacher, c'est Tom Cruise qui l'interprétait. Puis là, moi, j'adore les films. Là. Je suis un admirateur de Tom Cruise. Fait que, pas mal tous ces films, je les aime. Puis je connais pas le personnage non plus dans le livre là, de Jack Reacher. Mais beaucoup de critiques disaient, il est trop petit, il fait pas peur, il avait pas la gueule de l'emploi. Mais là, t'as Alan Rickman qui est un géant, puis super gros, puis il est drôle, là, dans la série, c'est super bon. Il y a 2 saisons sur Prime Video. Puis je te dirais, la première saison, ça met, c'est comme un peu, c'est un peu comme un, c'est une série assez classique, là, c'est pas, j'essaie de trouver une série qui ressemble à ça. J'en ai pas, là, ça, c'est le bout de la langue, mais c'est une série classique que le personnage, il n'y a rien, y a rien dans la vie, puis là, il se retrouve à être mêlé à une histoire, puis il veut aider les gens autour, les gens de la ville là, dans laquelle il se retrouve, puis c'est un peu un justicier, là, sans être masqué. Mais tu sais, Jack Reacher, c'est un ancien soldat, commandant, puis il a du passé, puis il a beaucoup de techniques, de façon de faire. Fait que c'est un good guy, tu sais. Mais il n'est pas toujours perçu comme le bon gars. Fait que dans la première saison, je te dirais que ça commence quand même lentement. Puis tu sais, c'est du déjà vu. Là. J'ai pas été flabbergasté. Mais la deuxième saison est vraiment bonne, je trouve. Tu t'en vas un peu plus vers le passé du personnage. Puis là, tu rencontres ses amis de l'armée, justement. Fait que ça devient un peu plus personnel. Puis je trouve ça un peu plus. Tu sais, ça bouge un peu plus. Fait que je vous le conseille sur Prime Video. Si vous payez pour Prime Video, c'est gratuit. C'est violent comme série? C'est quand même assez violent, oui. Tu sais, au début, je me disais, bon, ça ressemble un peu à du CW, là, que, pour tous, là, puis là, ils vont, tu sais, il n'y aura pas de sang, ça va être caché, pis tout. Mais non, non, c'est assez violent. Puis, tu sais, le film, je sais pas si tu as vu un des films de Jack Reacher. Non. Il y en a 2, là. Le 2 est moins bon, c'est Never Go Back. Mais il est moins bon, je trouve. Mais, tu sais, c'est quand même très violent, là. Tom Cruise, il se bat, puis, tu sais, il casse les jambes, toute l'équipe. Puis dans la série, ben, c'est quand même ça. Là, d'après moi, il interprète bien de ce qui s'est marqué dans le livre. Là. J'ai jamais lu le livre, mais selon moi, ça doit être assez violemment représenté. Là. Fait que la série, j'adore. On check ça. Yes! Veux-tu avec un film? Ouais, je vais te laisser OK. faire une petite pause Je vais en aller vidant avec chez nous. immense film. C'est mon gros coup de cœur de la semaine. C'est un des plus grands films d'histoire du cinéma, à mon avis. Peut-être pas d'un des plus grands, mais c'est un très grand film d'histoire du cinéma. C'est un film de 1991 de Edward Yang qui s'appelle A Brighter Summer Day. Edward Yang, c'est un cinéaste taïwanais que j'ai déjà parlé quand j'ai regardé Yi Yi aussi, qui était un gros film qui est encore meilleur que Brighter Summer Day, mais en tout cas. Brighter Summer Day, c'est un film de 91 qui dure 4 heures. Quand Euh, même! oui, quand même, c'est un Oh, 4 heures qui se regarde très bien pour vrai. C'est pas long. OK. Tu te laisses Mais faut que tu embarquer, c'est sois bon. prêt quand même, là. Faut que tu prennes le temps. Euh,
Tu peux l'écouter en deux shots de 2 heures, c'est pas grave, je pense, là. Mais c'est très bon. Il est là sur YouTube, si ça vous tente. Moi, j'ai checké sur le Criterion Channel, là, mais il est là sur YouTube. Dans le fond, c'est inspiré d'un événement violent qui s'est passé à son collège quand il avait 13 ans. Puis pour combattant, j'ai des petites notes, là. Mais c'est parce que c'est un film qui va réfléchir un peu. C'est l'adolescence. C'est un petit gars de 13 ans, 14 ans. Tu sais, c'est comme un groupe d'adolescents qui il est à l'école. Puis il y a comme des clans, des gangs. Puis c'est un gars qui cherche un peu son identité. Puis tu sais, des films sur l'identité, l'adolescence, c'est comme l'affaire la plus facile à faire parce que quand t'es adolescent, ben, tu sais pas t'es qui. Puis tu te cherches constamment. Tu sais. Ouais. Euh, puis à travers ça, t'as deux gangs. Ça va avec l'histoire de la Taïwan. T'as une gang que c'est des gens qui étaient déjà là sur l'île, puis t'as des gangs que c'est les gens que les parents ont immigré, puis c'est comme eux sont là malgré eux parce que leurs parents ont immigré, puis comme il faut qu'ils s'entendent avec tout le monde, mais c'est comme des clans, puis c'est beaucoup de crimes organisés qui s'arrangent Mm. là-dedans, puis du monde qui se battent, puis c'est violent, puis ils vendent de la drogue, puis il me semble qu'ils vendent de la drogue, mais en tout cas, c'est pas important. Sauf qu'à travers ça, c'est qu'il faut voir aussi l'histoire de la Taïwan qui est représentée, parce que c'est dans les années 60. Puis la Taïwan, je connaissais pas vraiment ça. Puis je pense qu'à moins de s'intéresser vraiment à l'histoire de la Chine, puis du Japon, puis tout ça, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Tu sais. Fait qu'on va retourner là-dedans. Tu sais. Parce que Taïwan, c'est un île en bordure de la Chine qui est devenu comme. Ça appartenait au Japon à l'époque. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon a capitulé, ben, les Américains sont comme rentrés là, puis Taïwan est rendu chinois, mais sous contrôle américain un peu. Puis là, en 49, t'avais une famille qui était comme pas très gentille, qui dirigeait la Chine, qui s'appelle les. Attends un peu, je l'ai noté. C'est les Kuomintang, c'est le parti nationaliste, dans le fond. Qu'est-ce que c'est, OK? Ça, c'est des genres de nationalistes un peu violents, dictateurs. Puis là, tu as eu une Un peu révolte violent. populaire. Je pense qu'il était pas gentil. Puis là, tu as eu une révolte populaire qui a fait que là, ces gens-là ont dû fuir, puis ils sont allés s'installer sur l'île de Taïwan. Puis c'est là que Mao Tse-tung a pris le pouvoir en Chine, justement, puis s'est rendu communiste, puis tout ça. Fait que là, tous les gens un peu dictateurs sont à ramasser sur Taïwan avec genre 2 millions de gens qui les suivaient parce qu'ils étaient persécutés par les communistes. Puis de même, c'est ça, l'aspect de dire ceux qui étaient là, puis ceux qui sont venus, c'est ça, c'est les dictateurs qui se sont implantés, qu'eux, ils ont mis leur régime, tout ça. Puis tu avais ceux qui étaient déjà sur l'île, qui étaient comme peut-être pas vraiment contents qu'eux arrivent, ou je sais pas trop comment ça se passait. Puis à travers ça, ben, la famille Kuomintang, c'est pas une famille, c'est un parti de politique, mais les Kuomintang est resté au pouvoir jusque dans les années 90, je pense. Je pense que le parti existe peut-être encore, mais c'est plus la même chose, c'est plus une dictature. Puisque dans les années 80, ça s'est comme libéré, puis il y a eu plus de liberté de parole. Puis je pense que des années 86, 90, c'était genre la démocratie qui s'était implantée. Tu sais. Mais justement, avec la libération de la parole, tu as des cinéastes qui ont comme émergé, dont Edward Yang, dont Ang Lee aussi, que c'est un Taïwanais qui vient de cette partie-là. Là. Fait que c'est ça. Puis ça a donné un film de A Brighter Summer Day qui raconte un peu cette histoire-là à travers des péripéties que lui-même a vécues. C'est ça que Puis j'allais demander. Tu sais, c'est un peu son vécu à lui à travers cette dictature-là de ce qu'il a émergé, tu sais. c'est ça. Si tu comprends l'histoire de Taïwan à travers ça, à travers l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Cyr, je sais pas comment on appelle ça, mais Cyr en tout cas. Puis une fille qui What? s'appelle Ming. Non, mais c'est SI''R. OK. C'est ça son nom. Puis il y a une jeune fille qui s'appelle Ming, que c'est comme une histoire d'amour, mais comme ils vont tout Oh, un peu à gauche, à droite. Puis là, c'est un peu un amour impossible. Puis c'est ça qui mène un peu à un geste de violence à la fin, au bout de 4 heures. Tu sais. Puis tu sais, c'est un film, c'est l'errance aussi, c'est la recherche identitaire. C'est comme, mm, on sait pas trop on est qui. Puis Taïwan aussi, c'est ça. Tu sais, c'est une place où c'est des gens qui sont venus un peu de partout. Tu as les Américains qui sont là parce qu'ils ont comme la main mise. Puis c'est comme une manière de contrôler un peu la Chine aussi à côté. Fait ouais. que t'as la notion d'identitaire qui sait qu'on est comme nation, la Taïwan. Même les années 90, je pense que c'était pas clair encore. Puis t'as toujours la pression de la Chine qui veut encore aujourd'hui aller chercher l'île puis le réapproprier. Puis les gens se mélangent toujours entre Thaïlande et Taïwan. Ouais, mais c'est pas partout la même chose. Là. C'est C'est vraiment ça? pas la même chose. À travers ça, c'est intéressant parce que t'as de la culture américaine aussi qui est présente dans le film. T'as un gars qui, c'est un chanteur qui joue du Elvis, tu sais, puis c'est comme si l'américanisation aussi va faire en sorte de Ah trouver ouais. un peu de quitter, mais t'es As-tu la même coupe pas de américain, cheveux? tu sais. Non, c'est genre un petit gars de comme 4 pieds, là. Ça. Ah ouais, les petits qui cherchent comme du cash. Entre autres. Mais c'est le genre des gangs, ils ont comme des gangs, là, puis ils sont pas gentils entre eux. Là, tu Ça sais, puis montre-tu un peu, tu sais, y a-tu des usines, mettons, de chaussures, tu sais, ils non, font travailler les non, jeunes, pis ça? non, non. Puis je trouve aussi qu'il y a comme un aspect très militaire, puis tu sens l'oppression là-dedans. Tout le monde est habillé comme un peu beige, comme armé, tu sais, Ah puis tu ouais. sens qu'il y avait quelque chose d'un peu lourd dans l'ambiance. Puis c'est comme s'il n'y a pas de perspective d'avenir à travers ça aussi. Je trouve ça assez intéressant. Ouais, mais ça a l'air quand même rough quand même, pour un 4 heures, là.
Non, c'est pas grave, ça s'écoute super bien. C'était OK. pas lourd, là. C'était pas violent pis tout ça, c'était juste que t'es là-dedans pis t'es juste dans l'errance. Mais c'est pas trop violent, tu sais. Il y a du monde qui se font tuer, là, mais c'est pas trop graphique, là, tu sais. Mais en même temps, peut-être qu'aussi, il a voulu montrer un peu son amour pour d'où il vient, tu sais. Ben aussi, puis tu sais, le cinéma, c'est quoi? C'est le reflet de la société, puis c'est comme. Exact. C'est ça qu'il veut montrer aussi. Puis je trouve ça vraiment intéressant, surtout pour un public, mettons, nord-américain, que on n'a aucune idée là, de ce qui s'est passé là-bas, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai appris plein d'affaires, ça m'a poussé à aller chercher plus, là, tu sais. Puis tu sais, là, je parle Ouais. de Taïwan, mais je suis pas un spécialiste, hein. Fait que ça se peut que j'aille dit des choses qui sont un peu erronées par bout, là, mais si ça vous intéresse, ben, allez fouiller aussi. Ça Je peut te planter une graine pardonne, quelque part, là. j'en connais encore moins. Non, c'est ça, mais ben, tu sais, peu importe là, si ça vous intéresse, allez fouiller plus encore, c'est super intéressant. All Fait que right? c'est ça. Edward Young, Puis, A Brighter Summer Day. puis lui, t'avais juste vu un autre de ses films, hein? Non, j'avais vu Terrorizers aussi. C'est un film de 86 ou 95, je me rappelle plus, en tout cas. Fais-tu C'était encore très des bon. films? Non, il est mort. Il est mort. Ah, bon, Ouais, ouais. Mais, dommage. mais Yi, c'est un très, très, très grand film. C'est peut-être un des plus grands films de l'histoire, puis je vous le conseille fortement aussi, Ah là. ouais. Ça dure 3 heures, là, c'est juste beau, là. C'est des relations, puis c'est juste Hmm. l'errance, là. C'était écœurant. C'est ça, Tu Edward crois, Young. y a-tu d'autres films, mettons, que tu connais, là, comme vite de même? Tu d'autres films que tu sais qu'il a fait puis que tu voudrais voir? Ben, j'ai pas vu Space Story, mais tu sais, je sais pas si c'est les plus populaire. Tu sais, les deux plus populaires, c'est Yi puis A Brighter Summer Day, que c'est comme des grands, grands, OK. grands classiques de Criterion aussi qu'ils ont sortis, là. Ouais. Avec raison, parce que c'est génial. Mais à part ça, c'est d'autres films, je sais pas. Je suis pas trop au courant. Je sais pas s'il a fait beaucoup de films non plus, mais il a Hmm. fait des grands films. Fait que il y a un bel héritage Ça serait à vérifier. à vérifier, mais à découvrir assurément pour les gens qui aiment le cinéma un peu, Ah là, puis ouais. l'histoire, je pense que c'est intéressant. Checkez ça. Ben, ça a l'air super intéressant. Oui. Parcourir le monde. Mais j'ai vu un gars sur la page du Petit Coin Beurré qui disait qu'il faisait le tour du monde en cinéma. Fait qu'il disait je vais écouter un film de chaque pays dans le monde, puis à chaque fois que je vois un film d'un pays, je vais le cocher comme dire j'ai été dans ce pays-là, puis j'ai compris un peu, ben, pas j'ai compris la culture, mais j'ai comme visité le pays à travers un film. Je trouve ça quand même vraiment intéressant. Ah, c'est hâte. Ouais. Ben, le cinéma existe pour toi, sinon, hein? Faire voyager, tu sais. Je reviendrai avec le voyage tantôt avec un film, je sais pas si j'aime ou pas, mais en tout cas, j'en Oh, parlerai. OK. C'est parti de Tropic Thunder. Non, pas du tout. Euh, écoute, je vais continuer avec mon petit, ma petite passe, là, série télé basée sur des films déjà existants. Puis là, je te parle de deux séries que j'ai plus ou moins aimées. Bon, la première, c'est Fatal Attraction. Fatal Attraction, qui est une série de Paramount Plus. T'es rendu avec Paramount Plus à cette heure? Non, j'ai pas Paramount Plus, mais ça jouait à Série Plus. Ok. Puis j'ai la chaîne Série Plus. J'écoute rien là-dessus parce que c'est tout le temps les mêmes petites séries qui jouent. Puis là, je suis tombé là-dessus à un moment donné que ça jouait. Puis ben, je l'ai regardé. Fatal Attraction, donc Liaison Fatale. Moi, je suis un grand fan du film original avec Michael Douglas puis Glenn Close. C'est une histoire de tromperie. Bon, Michael Douglas va faire un adultère. Il va tromper sa femme avec Glenn Close. Puis, mais c'est juste une histoire d'une fois. Puis, je l'aime pas, elle. Je voulais juste avoir du fun. Tout. Puis là, elle, ben, elle va se retrouver à être une manipulatrice, une folle furieuse, une crackpot ben raide. Puis Glenn Close, elle fait vraiment peur là, dans le film. Elle est vraiment, vraiment écœurante dans le rôle. Puis là, ça va finir, bon, elle va même tuer des animaux, là, elle va faire tout plein d'affaires. Puis, tu sais, c'est un film des années 80-90 classique, là, tu sais. Tu penses à un film de Michael Douglas, là, c'est exactement un film de Michael Douglas. Fait que, tu regardes ce film-là, puis c'est vraiment écœurant. Puis tu vois pas trop l'intérêt de faire une série télé là-dessus. Mais bon, Paramount l'a fait. Puis ça a donné que, bon, t'as Joshua Jackson qui va reprendre le rôle de Michael Douglas. Puis Lizzie Kaplan qui va reprendre le rôle de Glenn Close. Fait que déjà, c'est deux acteurs que j'apprécie déjà. Fait que je me dis, bon, ça risque d'être quand même pas tant comme film. Ben, comme série, en fait. Puis la série, elle a. Écoute,
c'est-tu 8 ou 10, je me rappelle même. 8 épisodes, ouais. Ouais, 8 épisodes. Elle a 8 épisodes. Ça s'écoute très bien. Puis, tu sais, c'est pas mauvais, là. C'est juste, c'est exactement le film. Puis là, il rajoute, dans le fond, une intrigue à tout ça. C'est un procès d'après. Parce que là, bon, je veux rien gâcher comme spoiler, mais à la fin du film, Michael Douglas va finalement tuer la malade mentale, là. Puis là, dans la série, ben, tu joues sur 2 tableaux. Tu as le tableau du passé qui explique comment il a rencontré cette femme-là, comment elle est tombée en amour avec lui, puis il la rencontre, puis elle est comme devenue folle ben raide, puis elle a un besoin d'attention, puis toute la quitte. Puis là, d'un autre côté, ben, il te raconte le présent, que là, tu as le personnage principal qui est Joshua Jackson, qui est en cours, puis là, il sort de prison pour avoir commis un meurtre. Donc là, tu réalises, bon, OK, il l'a tué. Fait que là, on va savoir qui a amené à cette situation-là, qu'il l'a tué, puis tout le kit. Puis à travers ça, ben là, sa fille, dans le passé, on la voit plus jeune. Puis là, dans le présent, c'est comme si il avait pu, il voulait plus rien savoir de son ex-femme. Puis ben, son ex-femme, en fait, elle jamais allé le voir en prison. Puis là, il essaie de renouer avec sa fille. Puis en tout cas, toute une histoire là, au présent. Mais là, tu te mélanges un peu dans ces histoires-là. Puis tu te dis, bon, ils ont inventé une nouvelle histoire pour continuer le film. Que finalement, on connaît déjà la fin si tu as vu le film original. Puis en plus de ça, le 8e épisode, c'est même pas fini. Je connais rien de l'histoire parce que j'imagine qu'ils vont faire une 2e saison. Fait que rendu là, je trouve ça un peu trop de. Tu sais, c'est pas une mini-série, là. C'est genre une série sur le film, mais que ça continue là, dans. Je sais même pas s'il y a une 2e saison en chantier. Là. Mais bref, j'ai tout écouté ça pour rien parce qu'au final, on n'a rien résolu. Là, ça finit. Bon, ouais, on a résolu le passé. Là. On sait qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça a fini. Mais tu restes au présent, puis à la fin, ben, tu n'as même pas d'explication. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va renouer avec. Est-ce qu'il va vraiment renouer avec sa fille? Est-ce que sa fille va. Parce que sa fille aussi, elle a comme des problèmes mentaux. Elle n'est pas claire. Puis là, tu te dis, bon, c'est les retombées de tout ça. OK, je comprends. Bref, c'était très décevant comme fin de série. Là. Je pensais que ça aurait été une mini-série, tu sais, que tu allais écouter de A à Z, puis que, tu sais, on allait revisiter le film. Mais finalement, on verra. Peut-être que la suite nous réserve de belles surprises. Qui sait? Fait qu'on s'en Ben, tient j'ai au long pas. métrage. Pardon? On s'en tient au long métrage. Ah oui, oui, tout à fait. Là. Écoutez, Fatal Attraction. Je ne me trompe pas, c'est 1987. Mais je peux me tromper. Euh, Paramount Plus, j'ai pas rien vu d'autre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font de bon là, dernièrement. Je sais qu'ils ont fait une série sur Halo, le jeu vidéo. Ça n'a pas l'air très bon. Là. Les critiques sont moyennes. Es-tu rendu sur Amazon, cette série-là? Non, je pense que c'est encore Paramount Plus. Dans le fond, ben, pas mal toutes les séries Paramount Plus. Ah, ben, j'ai écouté Yellowstone. Ok, c'est eux qui Je font t'en ça. avais Ok. déjà parlé, là. Euh, Ça, c'était une très bonne série, là. J'ai vraiment aimé. Ben, j'ai pas pu regarder là, les restants, parce que les spin-offs qu'ils ont fait, là, 1886, si je ne me trompe pas, là. Puis 1923, qui est sorti avec Harrison Ford, puis Helen Mirren. Ça, c'est comme tout sorti direct sur Paramount Plus. Puis là, il faut que tu payes pour Paramount Plus. Je trouve ça un peu épais, là, mais en tout cas, c'est un streaming de plus là, à avoir. Bref, peut-être qu'il y a du bon stock dessus, je ne sais pas. Euh, une autre série, on reste dans Prime Vidéo. Une des séries, là, des dernières séries qui est sortie récemment, c'est Monsieur et Madame Smith. Ouais, un remake aussi du film avec Brad Exact. Pitt. c'est
encore un remake d'un film que moi j'ai super aimé, Monsieur et Madame Smith, qui est sorti en 2005, mettant en vedette Brad Pitt et Angelina Jolie. Écoute, c'est leur lieu de rencontre. C'est là où leur amour a commencé. Ah, je pensais qu'ils étaient déjà ensemble avant, ok. Ah oui, Non, non, si je me rappelle bien, c'est sur le tournage qu'ils se sont rencontrés puis toute la ok. quête. Puis, moi, je trouve leur chimie à l'écran est vraiment super, là. Puis le film, je sais pas si tu l'as déjà vu. J'ai vu au cinéma, mais ça fait longtemps. Ben, quand il était au Ah cinéma, ouais. c'est ça. Je trouve, moi j'ai jamais lu la BD de Monsieur et Madame Smith, mais tu sais, c'est tiré d'un comic book. Puis, tu sais, je trouvais que le film, euh, d'ailleurs, celui qui a fait le film, c'est Doug Liman. Puis c'est lui qui fait le remake de Roadhouse Ah, ok. avec Jake Gyllenhaal. Ah, ok. C'est un drôle d'hasard. Tout est dans tout. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Monsieur et Madame Smith, le film. Puis je trouve que la complicité entre les deux acteurs est vraiment incroyable. Brad Pitt est toujours bon. Moi, j'adore Brad Pitt. Puis, leur chimie, dans le fond, l'histoire, c'est que c'est deux agents secrets qui travaillent pour deux organismes différents, deux divisions là, secrètes différentes. Puis ils savent pas que l'un et l'autre, c'est des agents secrets, mais ils se rencontrent. Je me rappelle plus dans quel pays, là, mais ils se rencontrent en mission. Puis les deux vont tomber amoureux finalement de l'autre personne, sans savoir que l'autre est un agent secret. Puis au final, ben là, ils vont se marier, puis ils vont vivre. Puis, dans le fond, ils vont servir de l'autre comme une couverture. Même en sachant pas que c'est un agent secret, puis en l'aimant véritablement, ben, les deux se disent ah, ben, c'est comme ma couverture d'agent secret. Je suis John Smith, je suis un fonctionnaire, puis j'ai une femme, puis tout. Puis, fait que c'est John Smith et Jane Smith qui vont se marier, vivre ensemble. Puis là, ben, de fil en aiguille, à chaque matin, c'est comique, là, le film, parce que l'homme s'en va dans son garage, faire des petites affaires de jardinage. Puis, il ouvre tous ses tiroirs, puis c'est toutes des guns. Puis la femme à la cuisine, c'est très cliché, là, années genre 40. Mais la femme dans la cuisine, que, son four, elle fait juste le lever, puis là, c'est toutes des armes dans son frigidaire, puis tout le kit. Fait que, moi, je trouve ça vraiment comique, là, comme mise en situation. Puis au final, ben là, ils vont travailler sur une mission. Puis là, ils vont découvrir que l'un et l'autre, c'est des agents secrets. Fait que là, ils vont comme se battre ensemble au début. Puis là, après ça, bon, ils vont découvrir que l'amour est plus fort que tout, Ben. Puis que vaut mieux travailler ensemble que l'un contre l'autre. Puis en tout cas, bon, le film finit le fun. La fin, c'est le fun. Puis là, ils ont annoncé la série, Monsieur et Madame Smith, puis j'étais vraiment sceptique. J'étais comme, bon, pourquoi refaire, tu sais? C'est encore. Dans le fond, j'ai toujours le même questionnement. Là, quand je vois une série qui est comme basée sur un film, je me dis toujours pourquoi, tu sais. Parce que le film avait marché, là, Monsieur et Madame Smith. Puis en plus, là, il annonce que bon, c'est Donald Glover qui va jouer John Smith, ben, qui joue John Smith en fait. Bon, un noir. Puis t'as Maya Erskine, je sais pas si tu la connais. Je l'ai jamais vue dans d'autres choses, mais elle est comme mi-japonaise, mi-américaine. Puis là, c'est elle qui joue Jane Smith. Fait que tu sais, c'est un couple, bon, de couleurs. Puis là, toutes les critiques sur Internet sont sorties. Ah, le wokisme, toute l'équipe. Moi, j'étais quand même curieux là, de voir. Puisque Donald Glover, je trouve, c'est un très bon acteur. Là. Il est bon, puis il est drôle, puis il Il y a sait du comment charisme. jouer. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, je trouve il ressemble un peu. Son jeu ressemble un peu à celui de John David Washington. Tu sais, Ouais. les deux se ressemblent dans leur manière de jouer. Mais les deux sont très bons, tu sais. Fait que, c'est ça. Je me suis tapé Monsieur et Madame Smith. Puis au final, je suis quand même très déçu parce que ils ont vraiment changé l'histoire du film. Même à la limite, j'aurais quasiment aimé ça que ce soit un copier-coller sur le film. T'sais. Un peu comme Fatal Attraction. Dans le fond, sans vouloir trop en dire, là, la série, elle a quand même des rebondissements ici et là, mais elle est bonne. La série, j'ai aimé ça.
Mais, tu sais, dans le fond, il aurait pu appeler la série un autre nom totalement, puis ça aurait été aussi bon, tu sais. Même là, je trouve c'est plus décevant qu'autre chose parce qu'on avait des attentes à quelque part, puis on les a pas, tu sais. Mais c'est-tu Parce parce que, que c'est une réadaptation de la BD ou c'est juste parce qu'ils voulaient faire autre chose? ben, c'est une bonne question. Je me suis pas trop renseigné sur la BD. À mon souvenir, il me semble le film original représentait super bien la BD. Mais là, la série, ça commence direct que t'as. Ben, au début, là, carrément, t'as. Voyons. Alexander Skarsgård, qui, avec Elisa Gonzalez, je pense que c'est ça son nom. Elsa Gonzalez. Isa Gonzalez, Ouais. tu la connais, hein? Ouais. Baby Ben, elle joue Driver. dans Ambulance, c'est ça, Oui, Ambulance? c'est Euh, vrai, j'ai pas vu Ambulance, mais c'est vrai, Ambulance. T'as-tu aimé ce film-là? je l'ai pas vu. C'était quand même un bon film là, pour un Michael Bay, là, c'est bon. Puis, c'est ça, t'as ces deux-là qui jouent un couple au début de la série. Puis là, bon, tu vas apprendre que c'était Monsieur et Madame Smith. Puis là, il avait l'air amoureux véritablement. Puis là, bon, tu te dis, OK, c'est comme la suite, si tu veux, du film original. Tu sais, ils ont fait un peu comme Fatal Attraction dans le sens que ils nous donnent une suite à l'histoire originale. Mais là, ces deux-là meurent direct au début. Puis, tu sais, par amour, là, ils se battent. Puis là, jusqu'à la fin, puis là, ils meurent. Puis là, c'est là que Donald Glover puis Maya Erskine arrivent dans le portrait. Puis sont comme, si tu veux, obligés. Ben, pas obligés, mais sont comme choisis par leur agence pour jouer le rôle de Monsieur et Madame Smith. Donc, John Smith et Jane Smith jouer, jouer un couple marié puis qui fait des missions ici et là. Fait que, tu sais, au début, c'est comme ça brise un peu le punch de l'amour puis, tu sais, des secrets, des mensonges. Il va en avoir quand même, là, mais, tu sais, c'est moins comique, je trouve, comme situation que le film, tu sais, ça commence que il tombe en amour, puis au final, tu sais, après genre 5 ans de mariage, il découvre que les deux, c'est des agents secrets. Là. Moi, j'aimais ça, là, cette idée-là, mais bon. La série, c'est différent, fait que c'est un peu dommage. Ouais. Mais je vous la conseille, c'est une bonne série pareil. Ça t'écoute-tu bien? Combien de temps par épisode? Ah, c'est environ 1 heure par épisode, puis c'est 8 épisodes. Ok. Ça se regarde quand même bien. Tu sais, au moins, il y a ça. Moi je suis pas un fan de séries, puis même, c'est rare que je. Tu sais, là, je t'ai fait comme un bloc spécial de séries parce que je me suis vraiment donné à fond là, cette semaine dans les séries, mais en général, j'écoute pas tant de séries. Puis, tu sais, les streaming, oui, c'est le fun, parce qu'il y a plein de séries qui sortent. Puis, tu sais, les maniaques de séries sont heureux de voir tout le temps une nouvelle série, mais, tu sais, moi, je trouve. Quand j'étais plus jeune, en tout cas, toutes les séries, c'était 20 quelques épisodes passés, là. Tu sais, quand tu regardais, mettons, une série qui joue à la télé, là. Ouais. Mais, tu sais, t'as, mettons, HBO, que eux, tu sais, oui, c'était pas de la télé, tu sais, c'était HBO, mais, tu sais, ils ont toujours eu cette idée-là de faire des séries un peu plus courtes, tu sais, mettons, de 13 épisodes, puis que, tu sais, ça se regardait vraiment bien parce que c'était 1 heure par épisode. Fait au bout du compte, tu l'avais, tu sais, ton 22 épisodes de 45 minutes, ben, tu l'avais dans ton 13 épisodes d'1 heure. Sauf que, tu sais, aujourd'hui, je trouve, c'est. Tu sais, oui, on demande un peu moins, vu qu'on se dit, ah, 22, c'est rendu trop, fait que donnez-nous en moins, mais souvent, en 8 épisodes, tu sais, comme un ton Disney, là, Disney Plus qui fait 8 épisodes de une demi-heure, c'est pas assez, là, tu sais, t'en as Ouais. pas pour ton argent, là. Mais Je bon, pense on que paye pour le t'en 7 as jamais minutes. assez pour ton argent avec Disney, je pense, là. Pardon? T'en as jamais assez avec ton argent pour Disney. Non, c'est ça. Jamais. Exact. Mais bon, c'est ça. Mais je trouve Prime Video, c'est pour l'instant, ils m'ont jamais déçu là, pour une série. Je n'ai pas tant écouté de toutes leurs séries, là, mais The Boys, moi, ça reste mon top là, de leur série. The Boys, la saison 4 d'ailleurs, qui arrive le 13 juin. Tu écouteras ça. Puis après ça, ben Richard, j'ai vraiment adoré. Euh, Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Ben, Gen V, c'est comme la suite de The Boys. Puis tu vois, Monsieur et Madame Smith, c'est
pas complètement mauvais, là. C'est une bonne série, c'est juste que, c'est ça, je trouve, il aurait pu l'appeler un autre nom, puis ça aurait autant marché que Monsieur et Madame Smith, là. Ouais. Sauf que ça vend peut-être moins que Monsieur et Madame Smith. Ben, c'est ça, tu sais, c'est sûr. C'est ça. Mais en faisant, tu sais, il savait quand même, tu sais, en faisant. Ok, je viens d'avoir un flash. Donc, c'est vrai qu'il y a une série que j'ai détestée à mort, puis c'était Seigneur des Anneaux, là. Ouais. The Lords of the Rings. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Mais c'est ça, je trouve, en vendant Monsieur et Madame Smith, puis là, en mettant justement, des gens de couleur, comme elle vient, ils vont faire parler d'eux, ça, c'est sûr, puis ils le savaient, tu sais. Fait que c'est-tu comme un. C'est un moyen de vente, là? Ah, plus on en parle, puis plus ça va. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas si dans ce cas-ci, c'est bon. T'sais, pour une série ou un film, tant qu'on en parle, c'est le fun parce qu'il est connu, mais s'il n'est pas parlé en bien, t'as pas tant d'écoute, là. Ben, ça dépend. C'est des fois des films vraiment plates. Tu te dis, ah, je vais aller le voir parce que tout le monde dit que c'est plate, puis ça va être drôle, je sais pas. On sait pas. Madame Webb. On sait pas, c'est ça, tu sais. Ou juste Morbius qui paraît que c'était comme un phénomène à cause de ça, je sais pas. Ouais, ben Morbius, c'est ça. Ça crée un phénomène, mais irais-tu voir Madame Webb? Non. Exact. Ben, Morbius non plus. Ben Morbius, à cette heure, tu peux l'écouter, là. D'après moi, il est sur Netflix, là, ou Prime Video. Ben, Bref. je le regarderai pas pareil. Ah, ok. Moi, j'ai un petit blog Spielberg. Hein? Puis, c'est ça, je parlais de voyager en cinéma. J'ai un film que c'était comme de l'amour-haine pour moi. J'ai essayé de faire la paix avec cette semaine. Ça a OK? quasiment marché. Puis tu sais, c'est un film qu'on voyage, Tintin, les aventures de Tintin. Tintin, c'est Ouais. quoi à la base? C'est de voyager dans différents pays, dans différents coins du monde, puis avoir des belles actions. Les histoires sont pas toujours captivantes, je trouve, dans Tintin, mais je trouve que c'est le fun parce que ça. Tu sais, l'action est le fun tout le temps, tu sais. Puis là, tu as un mélange Spielberg, Tintin, c'est comme le mix parfait. Tu sais, le maître de la réalisation d'action, c'est Spielberg. Puis toutes les scènes sont vraiment géniales. L'animation est incroyable. Ouais. Il y a toujours cette espèce de magie-là quand le film commence, de comme, oh wow, tu sais, c'est des personnages que j'aime, ils sont juste devant moi, puis là, ils sont comme vivants, ils sont comme beaux. Puis je suis comme, oh shit, c'est tellement le fun. Puis plus que tu avances dans le film, plus que tu as comme un petit creux, puis t'es comme, oh my god, je m'emmerde, puis c'est plate, là. Fait que à chaque fois, je suis comme, je veux l'aimer, ce film-là. Puis ça marche comme plus ou moins, parce que au moins, j'ai fait la paix un petit peu avec la fin, que c'est des guerres de grue, que c'est n'importe quoi, là. Mais j'étais comme, ok, au moins, c'est quand même bien réalisé, puis c'est le fun, tu sais. Puis, Ouais. je m'étais dit Tintin, je vais l'écouter en français parce que Tintin, je peux pas écouter ça en anglais. Mais là, quand j'ai vu le casting, tous les noms, puis j'ai vu qu'il y a genre Simon Pegg, Nick Frost, puis scénario aussi de Edgar Wright, que je ne savais pas que c'était lui qui était au scénario. Entre autres, là, ils sont trois, je pense, mais dont Edgar Wright. Puis j'étais comme, ah cool, mais il faut que j'écoute en anglais à cause de ça, parce que tu sais, c'est des très. Tu sais, Daniel Craig, il joue qui Daniel Craig, non? Il joue-tu Haddock ou il joue le méchant? Il joue le méchant, si je me trompe pas. Ouais, Rackham le Rouge, puis je me souviens plus de son Ouais. nom, en tout cas, mais ouais. En tout C'est cas, un blanc. c'est ça. Tintin. Toi, tu l'aimes-tu, Tintin, toi? Ben écoute, moi, je suis quand même un fan des BD de Tintin. J'en ai pas lu beaucoup dans ma vie. Mais quand j'étais jeune, j'avais comme les vieilles BD de Tintin de ma mère. Puis comme, j'adorais ça, lire les Tintins. Puis, avec les années, bon, j'en lis plus, là, de Tintin, mais, quand le film est sorti, c'est quoi, il est sorti en 2011? Ouais. Quand le film est sorti, j'avais hâte de le voir, tu sais. Puis, tu sais, quand tu m'as dit, faut que je fasse la paix avec un Spielberg, je me disais, OK, quel film de Spielberg est-ce que, il faut vraiment qu'il pense pour faire la paix avec? Là, je me disais, voyons, il y a pas. Ben, il y en a, là, des films de Spielberg que j'ai pas tant aimé, mais comme il y en a pas beaucoup, là, mais quand tu m'as dit Tintin, c'est vrai que, j'ai vu que tu avais regardé à nouveau. Puis je te dirais, je l'ai juste vu 2 fois dans ma vie, ce film-là. Je l'ai chez nous, là. C'est pas parce que j'ai pas le temps de l'écouter, là. C'est parce que, justement, moi aussi, j'ai jamais accroché au film de Spielberg. Puis c'est pas parce que, comme tu l'as dit, c'est pas parce que l'animation est pourrie, elle est super belle. Je pense que c'est l'histoire qui tombe un peu à plat, comme tu dis. Ben, Parce que, je moi, pense je suis un que. grand fan d'Indiana Jones aussi. Puis, Tintin, c'est pratiquement ça aussi. C'est une recherche de trésors, puis de mystères. Puis,
Mais Moi, tu sais, j'adore ça, savais-tu mais. savais-tu que quand il a fait Indiana Jones 1, tout le monde comparait ça à Tintin. Puis Spielberg était comme, hey, c'est quoi ça, Tintin? J'ai aucune idée, c'est quoi. Puis là, il s'est informé, puis après ça, ben, là, il a fait un Tintin plus tard, tu sais. Mais il savait pas c'était quoi. Parce que j'imagine Tintin en Amérique du Nord, c'était comme un peu flou. C'est la culture européenne aux États-Unis, c'est pas même populaire, j'imagine, là. Ouais. Parce qu'ils s'aiment les Américains, c'est important. Mais c'est ça. C'est un match parfait aussi, c'est ce que tu dis, Indiana Jones puis Tintin, c'est comme des âmes Ben sœurs, là, oui, tu sais. ben oui. Ouais. Tu sais, moi, ça aurait été quasiment drôle de voir justement juste un personnage apparaître, puis c'est comme Indiana Jones, tu sais, puis là, tu sais, qui a pas un grand rôle, mais qui soit là. Mais faudrait que je le réécoute, pour être honnête, parce que ça fait quand même longtemps. Puis, tu sais, je l'avais vu au cinéma quand c'est sorti, puis une fois à la télé quand ça jouait, mais il faudrait vraiment que je me le retape, parce que, tu sais, il y en a, c'est surtout dans le temps de Noël, là, il y a des Astérix qui jouent à Ouais. Télé-Québec, il y a des Tintins. Ouais. Tu sais, les vieux films d'animation sont bons, tu sais, parce que l'histoire est bonne puis elle est prenante. Ouais. Tu sais, là, t'as une animation vraiment écœurante de Spielberg, puis, ben, c'est pas Spielberg qui fait l'animation, mais je veux dire, la réalisation est vraiment prenante, est vraiment bonne, mais l'histoire tombe à plat. C'est ça qui est un C'est peu du moment qu'il dommage. se ramasse dans le désert que je trouve ça tellement plate, là. Ça devient tellement long, puis il se passe rien. Puis je suis comme, ah, man. Ah, Tu sais, je chiale de même, là, mais tu sais, c'est un film qui mérite quand même le coup d'œil. Je pense que ça vaut le détour oui, oui, tout à malgré fait. tout, là. Tu sais, c'est vraiment un beau film d'action, de l'animation est Ben, géniale. Tout le tu monde sais, est est-ce bon, que, là. tu sais, juste pour te questionner, te faire jouer un peu dans la tête, OK? Est-ce que tu vas regarder, mettons, Spider-Man Across the Spider-Verse dans 10 ans? Est-ce que tu vas dire c'est encore super bon, tu sais? Oui, l'animation va être super clean encore, mais est-ce que l'histoire va perdurer? Moi, c'est des questions que je me pose. Tu sais, le film, je l'ai adoré. C'est vraiment un très bon film, mais c'est surtout l'animation qui est bonne. Puis Tintin, c'est un peu ça. Tu sais, c'est l'animation Ouais. qui est époustouflante. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, Spider-Man, juste, je l'ai revu il y a quelques mois, puis l'histoire tient plus la route déjà. Fait que dans 10 ans, ça va être encore pire, OK? d'après moi. Ben, écoute, Parce que, c'est tu ça. sais, moi, je l'ai pas réécouté, là, mais, tu sais, c'est vrai qu'au début, tu sais, il y a quand même beaucoup de longueur, là, avec la tâche et toute l'équipe, là. Ouais. Ben, Mais il surtout était la long fin aussi, tu aussi. sais. Le bout avec tous les Spider-Man, ça s'étire un petit peu, je trouve. Moi, Mais j'adore ce bout. on verra le 3, tu sais, on verra le 3. On verra. J'ai hâte de voir. Ben là, il y a un autre 3 qui sort avant, là, Venom 3, The Ah Last ouais. Dance. Ah ouais. C'est ça, le sous-titre, c'est The Last Dance. Là, il y a plein de memes qui sortent, là, comme quoi Venom, il va danser du hip-hop, toute C'est-tu l'équipe. Michael Jordan, c'est ça? Non. Pardon? C'est-tu Michael Jordan? Je sais pas. Non. Peut-être. Un documentaire sur Netflix, ça va. The Last Dance, Michael Jordan. Ah, je l'ai pas Très vu, bon. moi. T'as-tu vu, toi? Ouais, j'ai adoré. Ça a l'air. Puis c'est ça, j'ai écouté un autre Spielberg à côté de ça, puis comme je j'en ai écouté plusieurs. Puis c'est un film Ouais. que j'avais jamais vu, Spielberg, avec Tom Cruise, qu'on a parlé tantôt, puis je reparlerai tantôt aussi. C'est un film que j'adore. Oui, c'était bon. Mais, tu sais, c'est un roman de Philip K. Dick, Minority Oui. Report. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Blade Runner, justement. Tu sais, les Uh-huh. yeux sont vraiment importants. L'espèce de genre futuriste, c'est peut-être un petit peu plus proche de nous autres que Blade Runner, mais c'est quand même dans le monde futuriste, Ouais. Un peu moins punk, cyberpunk, là, ouais. cyberpunk, là, ouais. Puis dans le fond, l'histoire, c'est une agence, c'est privé, c'est pas l'État, c'est une agence privée qu'eux Ouais. autres empêchent de faire les meurtres parce qu'ils voient, il y a comme des gens qui vont prédire les meurtres, des genres de filles dans de l'eau qui ont des visions. Puis là, ils prédisent les meurtres, puis ils disent avant qu'il tue sa femme, mettons, avant qu'il tue telle personne, ben ok, on a comme 30 minutes pour intervenir. Fait qu'il se ramasse là, il arrête le gars, il dit t'es arrêté pour tentative de meurtre que t'as pas fait encore. Tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que depuis 5 ans, il n'y a pas de meurtre qui est arrivé. Puis à un moment donné, ben, Tom Cruise, qui est comme l'agent principal, qui est comme le meilleur agent de cette affaire-là, euh, il voit que ok, je vais tuer quelqu'un. Fait que là, il faut qu'il se sauve parce que les gens sont après lui. Mais là, il dit non, je ne Ouais. vais pas Ben, tuer c'est parce que personne parce que je vais me faire framer. Tu sais, ça se peut pas, c'est tu sais. ça, parce que c'est lui qui contrôle, tu sais, le système. Fait que c'est lui le premier à voir qui va être le meurtrier, tu sais. C'est ça qui est aussi tu sais, le gros truc de l'histoire, c'est que c'est une chasse à l'homme carrément, là. Oui. Puis, tu sais, la réalisation me fait penser aussi à Blade Runner. Je trouve, ben, dans les. Pas la réalisation, je veux dire, mais comme l'esthétique tu sais, t'as comme Ouais, des ascenseurs en char, des chars un peu fucked up, comme on verrait dans ouais, Blade ouais. Runner, peut-être.
trouve ça vraiment génial. Et même aussi AI aussi, je voyais des points qui se ressemblaient peut-être dans la manière que les villes étaient faites, là. Je sais pas Ben, si c'est un peu réalisé de la même. Tu sais, c'est dans les mêmes c'est années ça. aussi, là. Puis Ouais. Spielberg, on dirait, il utilise l'éclairage un peu de la même manière Mm. dans AI puis Minority Report. Puis c'est un film qui est. Moi, j'ai mis 3 étoiles et demie, je pense. J'ai mis des étoiles à Star Box, ça vous tente, parce que mon cousin, Hein? il me posait des questions. Il dit pourquoi tu ne mets pas d'étoiles? J'ai dit ben, parce qu'il y a trop de nuances, mais là, j'ai comme cédé sa pression, je les C'est-tu ai faites, là. c'est-tu trop mauvais? T'as pas vu d'étoiles? Non, mais c'est ça, j'ai comme cédé sa pression. Fait que, en tout cas, Tom, je le salue. Mais tu fais bien, je pense, parce que c'est difficile de mettre des étoiles, mais c'est là que tu te rends compte, OK, j'ai vraiment aimé ce film-là. Ouais, mais tu sais, la majorité, c'est des 3,5 là. Parce que, ben, tu sais, j'écoute des OK, films que tu j'ai regardes envie juste des d'aimer très bons aussi. films, toi? Ben, que j'ai le goût d'aimer. Tu sais, les films qui vont être poches, je les regarderai pas. Ça ne tente pas d'aller passer un mauvais Ouais, moment. Tu sais. 3,5, c'est très bon. Ben, c'est 7. 7 sur 10, c'est la moyenne des films, là, Bad tu sais. job. C'est 6 sur 10, c'est un film qui est pas très bon, hein. Moi, je pense à. J'ai plus de 3. Genre, 3, tu sais, c'est comme le milieu, c'est comme bon. Tu sais, Ouais. 2,5, là, à partir de 2,5, là, c'est le film, ouais, je l'écouterai peut-être pas demain matin, là, tu sais. Ben, 2,5, c'est pas bon, tu sais. Non, c'est pas bon. Ouais, ben, ouais, ok, je reviendrai tantôt sur un 2,5 là, mais c'est ça. Minority Report, en tout cas, je vous le conseille. Je sais pas où est-ce qu'on trouve ce film-là. Moi, je l'ai en DVD. Puis c'est un film. Moi, je l'ai en Blu-ray, DVD, Bon, toute tu la kit. capotes, tu capotes. Ouais. Je l'ai même en VHS. Puis t'as comme une affaire de complot aussi à travers tout ça. Puis t'as le grand Max von Sydow qui est toujours Colin Farrell, incroyable. Colin très bon Farrell qui est aussi. bon aussi. Oui, petite fin tragique, là, mais Ouais. il est bon. Ça fait un job. Ouais. Le Max von Sydow, toujours incroyable. Ça, c'est une fucking Ah, ouais, ouais. légende. Ok. Ouais. Checkez ça, ça c'est très bon. Philippe K. Dick, il a une plume intéressante, je trouve, dans sa manière de voir l'avenir, là. C'est Ouais. un peu pessimiste, là, fait que c'est le fun. Ça fait un job. Oui, Ben, ça, puis Blade Runner, là. oui, absolument. J'adore. Absolument. Tu voulais-tu te finir avec Spielberg? Oui. Il y a quelques Spielberg que j'ai jamais vus. Il va falloir que j'écoute très bientôt. Lesquels? Ben, j'en ai un en tête. C'est Always, pour toujours. Oh, j'ai aucune Je idée c'est pense quoi. que c'est John Goodman qui joue là-dedans. Oh, ouais, non, je m'en vais vraiment chercher loin. Là. Il y a beaucoup de Spielberg. Mais, ouais, non, c'est un vieux film. J'ai jamais eu la chance de le voir. J'ai jamais vu un de ses premiers non plus, là, 1946. C'est ça? Ouais, ouais, je l'ai pas vu non plus. Je sais pas trop c'est quoi, mais c'est la guerre, là. Ouais, c'était à la guerre. Ouais. Bref, à suivre. Tu voulais-tu que j'y aille avec mon gros bloc de la semaine? Parce que là, Oui. j'ai pas fini encore là, d'une série. Ok, non, je vais te parler d'une série vraiment mauvaise, là, j'ai détesté. Basée encore une fois sur un film. Puis celle-là aussi a fini comme sur un cliffhanger. Puis là, tu te dis, bon, il va y avoir une deuxième saison, mais il n'y en aura jamais. Parce que la série est sortie en 2017. OK, puis je l'ai vue sur Netflix. Je pense pas que c'est une série Netflix. Euh, mais c'est juste elle est sur Netflix, là, si vous voulez aller la voir. C'est une série de 10 épisodes. Puis c'est la série de Mist. Ça a-tu rapport à Stephen King? Oui. Ok. C'est la série de l'histoire de Stephen King de Mist. Puis donc, Frank Darabont avait sorti un film en 2007, je ne me trompe pas, qui était vraiment excellent. Moi, j'ai adoré le film. Tu l'as-tu déjà vu? Non, jamais, mais je l'ai. Un jour. Mais il est sur Netflix, le film aussi. Puis même, je l'ai mis dans ma liste parce que ça me tentait de l'écouter après la série. J'ai pas eu le temps, là. Mais ça fait un bout que je l'ai pas vu. Puis moi, j'ai adoré le film. Je suis un grand fan de Stephen King. Puis tu sais, ce film-là, il venait un peu me titiller parce que c'est une histoire qui est quand même très différente de ce que on voit de Stephen King. Est-ce que, tu sais, j'ai jamais lu sa nouvelle là, de La Brume de Mist, mais est-ce que, tu sais, le film a bien interprété sa nouvelle ou bien, tu sais, ils l'ont vraiment changé? Parce que la série était complètement différente. Dans le fond, le film, OK, je te commence avec le film, c'était Thomas Jane qui va un matin se réveiller. C'est un père de famille. Il y a un fils, une femme.
Puis il se rend à l'épicerie. Il habite dans une ville côtière. Puis il va à l'épicerie avec son fils. Puis là, il y a eu comme un gros ouragan la veille. Puis en tout cas, il amène son voisin aussi, avec qui il s'entend plus ou moins. Là, mais l'ouragan a comme pété une fenêtre chez eux. Puis un des arbres a tombé sur le cabanon de son voisin. Fait que là, les deux s'en vont avec son fils, s'en vont à l'épicerie. Puis sa femme, elle reste chez eux. Puis tout. Puis là, rendu à l'épicerie, mais là, il voit comme une brume au loin sur la montagne. Puis là, à l'épicerie, tout le monde se questionne, ah, c'est quoi cette brume-là? Puis là, ah, hier, il y a eu beaucoup de vent, puis tout. Puis au final, ben là, pendant qu'il est dans l'épicerie, ben là, la brume va s'approcher de plus en plus. Puis dans la brume se cachent des monstres. Puis là, les monstres vont commencer à tuer les gens à l'extérieur. Puis là, ils vont se barricader dans l'épicerie. Fait que tout le film se passe dans l'épicerie où est-ce que va falloir qu'il trouve des moyens de sortir. Puis, tu sais, lui, il veut aller retrouver sa femme. Il veut. Parce que là, il sait que la fenêtre est pétée chez eux. Là, sa femme est-tu morte ou non? On ne sait pas. Mais tu sais, il y a toutes sortes de créatures. Une espèce de grosse araignée qui jette des toiles d'araignée d'acide. Puis, tu sais, t'as un monstre avec des longues tentacules qui arrachent la peau. Puis toute la kit. Puis, tu sais, c'est très graphique. Là. Frank Darabont, moi, j'adore ses films. Là. The Green Miles, Shawshank Redemption. C'était excellent. Puis, c'est ça. Pour un film de 2007, le CGI était super clean. Tu sais, l'époque 2005-2007, le CGI est souvent comme un peu too much. Là. Mais pour The Mist, moi, je trouvais ça vraiment excellent. Fait que j'étais quand même curieux de voir la série. Bon, elle était dans ma watchlist depuis un bout. Finalement, c'était nul à chier. J'ai vraiment pas aimé. L'acting très mauvais. C'est une série de 10 ans après le film. Donc, une série en 2017. Puis, l'histoire est vraiment complètement changée. Là. C'est un père, oui. Il y a une femme, puis une fille de genre 15-17 ans. Puis là, ils vont se retrouver. Bon, la brume, elle arrive. Puis, tu sais, c'est 10 épisodes. Fait que c'est long avant qu'il se passe de quoi. Puis là, dès le premier épisode, la brume est là. Mais tu comprends pas trop qu'est-ce qui va se passer parce que là, ils sont tous éparpillés. Puis là, t'as la mère, t'as la fille que la veille est à une fête d'amis, puis que là, elle s'est fait violer par un gars. Puis là, elle va se retrouver dans le centre commercial avec sa mère. Puis le même gars qu'elle accuse qui l'a violé. Puis là, t'as le père que lui, il va se retrouver avec l'ami homosexuel de sa fille. Puis là, ils vont faire la route pour retrouver sa femme. En tout cas, tu sais, toutes sortes d'affaires là, pour genre que la série elle soit le plus longue possible. Là. Mais c'est tellement des enjeux stupides, puis j'ai vraiment pas pogné. Je vous le déconseille. C'est aussi simple que ça. Là. Surtout que, tu sais, Netflix, là, sont très bons pour partir d'une série, puis genre dire un an après, ah, on a annulé la série, il n'y aura jamais d'autres saisons. Fait que là, tu sais, la première saison, tu l'as à ta watchlist, ben, tu l'enlèves, là. Pourquoi j'écouterais une saison, tu sais? Mais ça, à la base, c'était sur Spike. Je sais pas c'est quoi Ouais, Spike, là, mais. ouais, Spike, je connais pas non plus, mais c'est ça. Mais tu sais, il n'y aura jamais d'autres saisons de ça, là. Je pense, en plus, les commentaires, c'était vraiment à chier, là, comme série. Fait que d'après moi, ils ont vraiment pas suivi l'histoire de Stephen King. Parce qu'en plus, dans la brume, dans la série, tu sais, oui, il y a comme des insectes là, qui vont genre tuer des gens. Mais là, tu sais pas trop à un moment donné, c'est quoi, genre, tu sais, c'est quoi qui se passe? C'est-tu la peur des gens, genre, qui apparaît dans la brume? Puis là, à un moment donné, t'as comme des gros fantômes dans la brume qui vont, genre, aspirer l'âme des gens. Puis là, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Là, tu te dis, OK, c'est-tu la brume qu'on regarde ou c'est le brouillard? Parce que le brouillard de John Carpenter, c'est des pirates fantômes qui viennent tuer les gens. Mais c'est par vengeance, là, tu sais. En tout cas, la série, c'est ça. Je comprenais rien, c'était très mauvais. Je la conseille à personne. C'est dommage. C'est dommage pour Stephen King, hein, C'est dommage. de châtier son Mais, œuvre comme ça, là. mais il peut être fier du film de Frank Darabont parce que c'était vraiment excellent. Ça, je vous le conseille. Sur Netflix. Mais j'imagine que c'est des bons amis parce qu'il a fait quand même trop. Ben, au moins trois, c'est The Green Mile, puis Ouais,
Puis Shawshank Shawshank. Redemption, c'est Stephen King aussi. Fait que j'imagine Ouais, qu'ils ont c'est une ça. bonne relation. Ben, c'est une belle. C'est une belle trilogie à regarder, tu sais, une soirée. Bon, c'est sûr que Shawshank puis Green dure 3 heures, là. Fait que faut vous préparer une longue soirée, mais la fin de Myst, écœurante. Vraiment, là, je vous le conseille. Bref, tout ça pour dire que l'horreur, hein? On adore l'horreur. Euh, Puis je peux peut-être aller. Toi, il te reste un film, hein? Il m'en reste un. Fait que je vais commencer tout de suite mon bloc de Edgar Allan Poe. OK? Euh, Puis bon, regarde, je vais commencer avec ma dernière série là, que j'ai regardée cette semaine, qui est. Bon, ça serait un euphémisme là, de dire que c'est un remake du film original, parce qu'il y a eu 2 films avant ça, ben, 2 films bien connus. Là. Je sais qu'il y a eu d'autres films plus amateurs, un peu mauvais, mais The Fall of the House of Usher, La chute de la maison Usher. Le premier film, je ne l'ai jamais vu, là, le film original. Il est sorti en 1928, je ne me trompe pas. Puis, basé là, sur un poème de Edgar Allan Poe, une nouvelle, en fait, là, de Edgar Allan Poe, que je connaissais pas, d'ailleurs. Je connais un peu, tu sais, je connais les classiques là, d'Edgar Allan Poe, Le Corbeau, dont Le Corbeau, Le Chat Noir. Euh, mais la chute de la maison Usher, je j'avais jamais lu à propos de ça. Puis là, cette semaine, j'ai lu beaucoup les nouvelles de Edgar Allan Poe. Oui. Il me semble que Mike Flanagan fait beaucoup de choses qui a genre des maisons dedans. Oui. Je Ben, comprends c'est pas. ça, exact. Parce que la chute de la maison Usher, bon, c'est ça, le premier film qu'il y a eu, c'est 1928. Je ne sais pas si c'est muet ou parlé. C'est comme ambigu, j'ai pas vu le film. Mais j'ai regardé cette semaine le film de 1960. Donc, juste avant de voir la série. Puis, je vais te parler de la série avant, OK? La série est quand même super bonne. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas un grand fan de Mike Flanagan. C'est une série de Mike Flanagan qui a fait. J'ai pas vu. Dans le fond, son plus grand succès, je l'ai pas vu. C'est Haunted Hill. Ça? The Haunted House on the Hill. C'est The Haunting of Hill House. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est une série qui m'a l'air d'être une. Peut-être un prequel ou bien une suite, mais à The Haunting. Ok. Fait que c'est comme l'histoire de Hugh Crane, la famille Crane, en tout cas, c'est The Haunting, là, qui est hantise en français. Oui. Fait que ça a l'air d'être comme un genre de reboot de cette histoire-là. Fait que Mike Flanagan, il est souvent dans les reboots, dans, justement, comme tu l'as dit, dans les maisons hantées un peu. Il a fait Doctor Dans, Sleep, dans du Stephen King encore, hein. Stephen King. Puis tu sais, j'avais pas trippé sur Doctor Sleep. Mais c'était pas mauvais non plus. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Puis j'étais un grand fan de Ewan McGregor. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé son interprétation, mais c'était pas mauvais, mais tu sais, on dirait que tu regardes un film ou une série de Mike Flanagan, puis c'est du pareil au même. Tout ce qu'il fait, on dirait, c'est toujours la même chose. Puis bon, j'ai pas vu toutes ces séries, là, on s'entend sur Netflix, mais il y en a fait beaucoup. Là. Il a fait une suite à The Hunting House on the Hill. C'est The Haunting of Bly Manor. Ouais. Un manoir. Puis, moi, j'avais vu un de ses films qu'il avait fait, c'est. Ben, ça s'appelle Jesse, je pense en français. En anglais, c'est pas ça, là. C'est. Quelle année? Euh, Écoute, 2017 peut-être, là. Mais c'est avec Bruce Greenwood puis Carla Guino, qui jouent tous les deux dans la série de la maison Usher, dont je vais te parler. Puis la plupart de tous les acteurs dans la série, ben, c'est tous des acteurs avec lesquels Mike Flanagan travaille toujours. Fait que c'est peut-être pour ça, il y a comme un fandom là, autour de ça. Les gens qui ont adoré justement sa première
grande série, là. C'est ça, Gerald's Game. C'est ça le film. C'était pas super bon, là. J'ai pas aimé, mais dans le fond, c'est le mari qui attache sa femme, puis ben, je me rappelle même plus s'ils étaient vraiment mariés tous les deux, là, ou si c'était juste un one night, mais en tout cas, il meurt. Il fait une crise cardiaque par-dessus elle, puis là, elle est comme attachée là, puis... C'est du Stephen King aussi. Ouais, Stephen King, c'est ça. Fait que, bref, il travaille souvent avec les mêmes acteurs, puis là, ben, il fait pas exception avec The Fall of the House of Usher, parce que c'est tous les mêmes acteurs que j'ai vus qui travaillaient avec, dont sa femme, Kathy Seagal, que je connais juste parce que je l'ai vu dans cette série-là, mais sinon, elle a juste joué dans tous ses films puis ses séries. Puis, tu sais, la série est bonne. J'ai beaucoup aimé. C'est juste que je m'attendais pas à ça. Tu sais, dans le fond, c'est 8 épisodes d'environ 1 heure chaque. Puis, à chaque épisode, c'est un hommage, si tu veux, à une des histoires bien connues de Edgar Allan Poe. Fait que chacun des titres des épisodes vont être, vont soit avoir un lien avec une des nouvelles, ou bien ça va être carrément le titre de la nouvelle. Comme le chat noir, ben, t'as un épisode qui s'appelle Le chat noir. Le masque de la mort rouge, t'as un épisode qui s'appelle The Mask of the Red Dead. Fait que c'est intéressant à ce niveau-là. En gros, l'histoire, c'est Bruce Greenwood qui va, Gerald Games, qui va jouer Roderick Usher, qui est un vieux de la vieille. Il a 6 enfants, puis c'est tous ses 6 héritiers, si tu veux. Puis, tu sais, il a bâti un empire, puis il est toujours à côté de sa sœur jumelle, puis Madeleine Usher, qui va... c'est un peu elle qui contrôle le jeu, toute la kit, puis tu sens qu'ils sont dans l'eau chaude là, au début de la série parce qu'ils sont à un procès. Puis son avocat, il est joué par Mark Hamill, Luke Skywalker. Puis dans le fond, dès après le procès, tu sais il se passe de quoi de louche. Puis Roderick Usher va devoir, va devoir faire en sorte que sa famille reste unie. Mais en même temps, c'est tous des bourgeois qui se foutent un peu l'un des autres. Fait que, un peu comme Fatal Attraction, ça va jouer avec le passé, donc le procès, qu'est-ce qui s'est passé. Puis le présent qui est le moment où Roderick Usher va parler avec l'avocat de la défense. En fait, ouais, c'est l'avocat de la défense qui va raconter toute l'histoire. Fait que, il raconte une histoire un peu comme le narrateur, comme dans toutes les nouvelles de Edgar Allan Poe, c'est le narrateur qui parle. Puis il va y expliquer, en fait, comment que tous ses enfants, ses 6 enfants sont morts. Parce qu'ils sont tous morts dans d'étranges situations. Puis là, dans sa maison, en fait, où est-ce qu'il parle à l'avocat de la défense, ben, il voit tout le temps des fantômes de ses enfants morts, puis comme plein de sang, puis dégueulasses. Fait que là, à chaque épisode, ben, tu vas voir une mort d'un de ses enfants, puis tu vas te douter là, que, mettons, cet enfant-là va mourir à tel épisode, mais ça reste une série assez prenante. Là, c'est le fun de regarder ça. C'est juste qu'on s'écarte vraiment loin de l'histoire originale de la famille Usher parce que, ben, tu sais, même toutes les histoires, ils l'ont fait moderniser un peu, là, comme, mettons, le corbeau, ben là, ça va avoir un lien un peu plus avec Roderick Usher, le père, proche de la fin de la série, mais en général, toutes c'est un très gros travail de scénariste, là, je trouve, derrière ça, parce qu'ils ont vraiment bien adapté chacune des histoires d'Edgar Allan Poe à leur série. Mais en même temps, ça s'écarte beaucoup de l'histoire de la chute de la maison Usher. Là, il aurait pu appeler ça, je sais pas,
Edgar Allan Poe, le cabinet d'Edgar Allan Poe, là, un peu comme Guillermo del Toro puis son cabinet des curiosités. Mais bref, je n'ai pas écouté cette série-là, mais d'après moi, Mais ça va c'est peut-être faire du produit sens. par. C'est-tu lui qui a réalisé ou c'est juste produit par lui? Je pense que c'est juste produit. Peut-être scénarisé, là, mais bref. Curieux tout ça. Mais c'est la maison de Usher que j'ai écouté le film de 1960. C'est un film de Roger Corman Oui. que j'avais j'avais juste vu un film de lui. C'est la petite boutique des horreurs de 1960 aussi d'ailleurs. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce film-là. Je pense pas, mais j'ai déjà vu un podcast de Tarantino. Mais le podcast de Tarantino, à un moment donné, il a parlé d'un film de Roger Corman, mais je me souviens plus c'était lequel. Que- Parce que Hollywood. Roger Corman a fait beaucoup de films basés sur des nouvelles de Edgar Allan Poe. Puis bon, ça a donné que cette semaine, je me suis. Bon, j'ai vu la maison Usher parce que j'écoutais la série. Fait que je trouvais ça drôle de regarder la série qui était comme le remake, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le film. Puis là, je me suis retrouvé avec le film de la maison Usher. Tu as Vincent Price qui joue Roderick Usher. Puis, dans le fond, l'histoire du film reflète beaucoup mieux euh, la nouvelle d'Edgar Allan Poe parce que c'est les jumeaux Usher, qui est Roderick et Madeleine, qui vivent dans leur manoir, le manoir Usher. Puis, t'as un jeune bourgeois, là, Philippe, je pense qu'il s'appelle, qui va débarquer à ce manoir-là. Puis, lui, dans le fond, c'est le prétendant de Madeleine. Fait qu'il veut la sortir du manoir, puis comme se marier avec, toute la kit. Mais t'as son frère, Roderick, donc Vincent Price, qui veut pas la laisser partir. Puis, il l'invite à coucher là, puis toute la kit, le prétendant. Mais il raconte pas encore toute l'histoire de leur famille, toute la kit. Mais l'esthétique du film, là, j'ai vraiment adoré. Tout est rouge partout, puis comme t'as des couleurs pétantes, puis ça pète, puis comme t'as Vincent Price que je pense que c'est le premier film de lui que je vois qu'il n'y a pas de moustache, là, mais genre c'est un excentrique. Là. Il est vraiment écœurant, cet acteur-là. Puis t'as, t'as un moment dans le film où est-ce qu'il va comme raconter l'histoire de sa famille. Puis à travers comme le son de sa voix, tout ce qu'on voit, c'est des images de leur cadre, genre des peintures de leur famille. Là, puis c'est comme tous ses ancêtres. Là. Puis les cadres, c'est vraiment genre, c'est dystopique, là. C'est même pas du Picasso, là. C'est vraiment, c'est plus proche du Van Gogh, là, mais c'est vraiment flyé. Puis j'ai vraiment aimé ça. Le film, il est peut-être sur Tubi. Je pense qu'il y a beaucoup de films de Roger Corman sur Ah, Tubi. c'est peut-être sur YouTube aussi. C'est des vieux films comme ça, là. Ouais, c'est probablement sur YouTube aussi. Parce que, Ben, vois-tu, tu sais, après ça, là, il en a fait dans moi, Tabaslac des films, hein. Tu sais, en 60, il a fait 4 films. Ah oui, oui. En 61, il a fait 3 films. Ben, c'est En ça. Ouais, 62, 4 écoute, films. Fait que, cette semaine, j'ai vu 3 films de Roger Corman, dont House of Usher en 1960. J'ai regardé The Pit and the Pendulum en 1961, qui a fait juste un an. Puis ça aussi, d'ailleurs, c'est une histoire d'Edgar Allan Poe, euh, qui est l'histoire, bon, c'est mettant en vedette aussi Vincent Price, qui va jouer un aristocrate qui s'appelle, voyons, euh, Nicolas Medina, qui vit dans un château reclus, puis c'est plus médiéval là, comme film. Puis là, t'as un jeune, justement, son beau-frère qui débarque, puis il veut savoir comment sa sœur est morte. Donc, la femme de Vincent Price est morte d'une façon étrange. Puis t'as la sœur, justement, de Vincent Price qui est là, puis qu'elle aussi, elle sait pas trop comment réagir, elle sait pas trop quoi dire. Puis au final, là, il va y présenter à son beau-frère, il va lui dire Ah, ta soeur est descendue dans le sous-sol, elle devait pas aller là parce que c'est une histoire de famille. Puis comme dans le sous-sol,
c'est une chambre de torture, là, tu sais. Dans le temps médiéval, on écartelait des gens là-dedans, puis là, sa sœur, elle aurait vu de quoi qui lui a fait peur, puis elle est morte de peur, tu sais. Puis là, c'est comme tout un jeu de trahison et de fantômes, puis la tromperie aussi, l'infidélité. Dans le temps médiéval, c'est vraiment flyé comme film. J'ai beaucoup aimé aussi. Euh, Puis après ça, bon, j'ai écouté aussi, en 1964, Roger Corman a sorti The Mask of the Red Death. Oui. Puis celui-là, je l'ai moins aimé, j'ai moins accroché. Mais celui-là aussi, ça se passe dans le temps médiéval. Puis c'est un grand, ben, un prince, là, c'est Vincent Price encore, qui joue un prince qui va inviter. Ben, tu sais, c'est un prince vraiment détestable, là, le prince Prospero qui va kidnapper une fille de village, puis il va comme rendre les villageois esclaves de son château, puis il va en faire prisonnier même. Puis tu sais, c'est un être détestable. Puis avec ça, ben, il y a la peste rouge qui arrive, puis c'est un peu ça, la mort rouge, c'est la peste qui va genre arriver dans son château, puis lui, il va comme se barricader avec ses invités parce qu'il fait un gros party, mais finalement, ils vont tous crever là, par la peste. C'est une histoire assez rocambolesque aussi, mais un peu moins flyée que ces deux autres films que j'ai vus. Ben, vois-tu, Roger Corman, il a fait plein d'autres films là, basés sur des. Il a fait Le Corbeau, justement, en 1963, avec Vincent Price encore. Puis il a fait beaucoup d'autres films là, Il a fait basés sur des nouvelles 56. d'Edgar Allan Poe. Il y a 56 films à son actif. Ben, il est mort, j'imagine, là, mais à son actif, 56 films. C'est malade, c'est beaucoup, là. Ouais, mais faut jamais dire jamais, ben, il est mort, mais il pourrait en avoir d'autres. Ben ouais, non, mais tu sais, ces films, ils ont l'air d'être faits avec un style particulier que lui-même, tu sais, s'est approprié. C'est quoi la Ouais. signature de Roger Corman? Pourquoi que, comme Tarantino trippe autant? Ben, moi, je suis persuadé que c'est par ses couleurs. Parce que, tu sais, film de 1960, oui, c'est la mode, tu sais, les couleurs pastel, tout le kit. Mais pas mal, tous ces films que j'ai regardés, ce qui me flyait au visage, c'était les couleurs, puis la force des dialogues aussi. Tu sais, c'est pas des films non plus qui vont être reconnus pour la réalisation, là. Mais, tu sais, je sais pas à quel point Roger Corman a à voir avec les dialogues d'Edgar Allan Poe, mais, tu sais, c'est. En tout cas, Vincent Price, déjà à la base, c'est un critique d'acteur, puis, tu sais, j'ai regardé beaucoup de films de lui cette semaine, plus que ce que j'avais déjà vu de lui avant. Puis, écoute, c'est un acteur de talent, là, tu sais. Il va être. Tu sais, c'est drôle parce que on dirait que tous ces personnages se ressemblent, mais il y a comme une espèce de finesse dans son jeu d'acteur que tu le sais que c'est une personne différente de film à l'autre, tu sais. Mais il va toujours jouer des espèces de crackpots, là, tu sais. Quelqu'un qui devient fou. Je pense que le seul film cette semaine de Vincent Price que j'ai vu qu'il n'est pas devenu si fou que ça, c'est dans. Ça s'appelle The Last Man on Earth. Puis, dans le fond, c'est Je suis une légende. Le Ils film ont avec fait Will un Smith, là? remake, là. Ouais, ils ont fait un remake avec Will Smith. Mais The Last Man on Earth, c'est un film, j'ai oublié l'année. Un peu, je vais aller le retrouver. Ah, c'est bon. 1964. Fait que vois-tu, c'est à la même année que Le Masque de la Mort Rouge. Puis c'est un film en noir et blanc. Donc là, déjà là, tu sais, ça brise un peu le style de Roger Corman. C'est un film de Ubaldo Ragona, qui n'a pas fait grand-chose d'autre, puis de Sidney Salcott, que je connais pas, mais qui a fait beaucoup plus de films que Ubaldo, là, que je connais pas. Puis dans le fond, c'est l'histoire de Vincent Price qui est seul au monde dans sa maison, puis là, il raconte une histoire au début du film, comme quoi il y a une épidémie de vampirisme sur la Terre, puis tout le monde est comme devenu des vampires, mais j'ai pas tant trippé ce film parce que je trouvais ça un peu mal interprété, là, le rôle des vampires. Là,
ça ressemblait plus à des zombies là, que des vampires parce que tu sais, ils marchaient comme des morts vivants, puis là, ils étaient comme puis tu sais, ça criait, puis là, ça voulait rentrer dans la maison, mais là, il avait mis des miroirs partout, puis là, ça a peur des miroirs, mais c'est ça. Fait que les vampires, ils ont plus ou moins un rapport, là, mais c'est une bonne histoire pareille, tu sais, c'est. Ben, les images ont l'air belles aussi. Oh, le noir et blanc, il était beau. Puis, tu sais, c'est l'histoire de Vincent Price. Il est pogné dans sa maison. Il devient fou un peu à être pogné là-dedans. Mais c'est pratiquement le même film que celui de Will Smith en 2007. Moi, j'avais beaucoup aimé là, le I Am the Legend de Will Smith. Puis, tu vois, le film de Will Smith, ils ont pas dit que c'était des vampires. Là, c'est comme des monstres. Là. Les gens sont devenus genre d'autres personnes. Puis là, ça ressemble plus à des zombies. Là. Un peu plus comme World War Z. Je sais pas si tu l'as vu là, avec Brad Pitt. Non. C'est des zombies qui courent vraiment vite, puis des malades mentales, qui ont peur de la lumière, tu sais, toute l'équipe. Ils font une suite Fait de ça, il me semble que, que j'ai lu. pardon? Ils font une suite de ce film-là, il me semble que j'ai lu là-dessus, il me semble. Ça se peut-tu? Ben, il y a le I Am the Legend, tu parles? Non, World War Z 2. Il y a pas eu de suite encore. Mais il travaille-tu là-dessus? Il me semble que j'ai lu quelque chose, que c'était comme un gros Ouais, réalisateur, là. les deux films travaillent sur une suite en ce moment. Ok. Mais est-ce que ça va voir le jour? Je sais pas. Tu sais, les grosses rumeurs, c'est que I Am the Legend 2, il va avoir Michael B. Jordan qui va jouer le fils de Will Smith. Mais là, pas encore sûr, là. Ça reste à voir, là, mais en tout cas. Beaucoup de rumeurs, hein. Ça fait des années que ça en parle. Je sais pas si ça va se faire. Mais c'est ça, fait que, tu sais, le film de Will Smith, il change beaucoup l'histoire, je trouve, là, mais en gardant quand même le même cap, là, que c'est le seul homme à être vivant parce que il y a de quoi dans son sang qui fait en sorte que il n'a pas été contaminé quand l'épidémie est rendue partout. Puis c'est un scientifique aussi qui travaille pour essayer de trouver un remède, puis toute la kit. Puis tu sais, dans I Am the Legend, ce qui a fait le film, c'est la scène que tout le monde se rappelle avec son chien Sam. C'est une scène vraiment triste. Puis dans The Last Man on Earth, j'attendais une scène comme ça. Puis là, à un moment donné, il trouve un chien. Puis 2 secondes après, le chien meurt. Puis tu sais, c'est zéro triste. Puis t'es comme bon. Fuck le chien, tu sais. Mais dans la version de Will Smith, c'est vraiment triste là, ce qui se passe avec Sam, le chien. Mais bref. C'est le seul ami hein, de là. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que mon bloc Edgar Allan Poe est terminé. Dans le fond, je trouvais ça drôle parce que les 3 films que j'ai regardés de Roger Corman avec Vincent Price, c'est 3 films justement qui parlaient d'Edgar Allan Poe, puis c'est 3 histoires qu'on retrouve là. Et c'est évident là, dans la série de La chute de la maison Usher. T'as des épisodes qui sont exactement comme l'histoire d'Edgar Allan Poe. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Mais pour la série en tant que telle, je trouvais ça un peu décevant. C'est un peu comme une fausse parure. Là, un peu comme Monsieur et Madame Smith. Tu t'attends à quelque chose, finalement, c'est pas ça. Bref. Mais j'ai pas détesté l'idée C'est que ça dommage. soit une histoire d'Edgar Allan Poe, version moderne. Puis, On peut le refaire aussi, hein. C'est libre de droit, ces affaires-là. Fait que, oui, on en est capable. tout à fait. Tout à fait. Euh, Puis si je peux finir là, avec Vincent Price, j'ai regardé le court-métrage. Je ne sais pas si c'est son premier de Tim Burton. Je pense que oui. Il a fait ça avec Disney? Ou il a fait genre Frankenweenie avec Disney, puis ça c'était comme à part, je me rappelle plus, mais je pense que c'est son premier, Vincent. Qui est un court-métrage de 6 minutes là, de Tim Burton. Narré par Vincent Price, qui était génial, là. Ouais, ouais. Puis tu sais, c'est animé, puis c'est tellement beau, c'est tellement frais. Puis t'as Vincent Price qui narrate son propre personnage, on dirait. Là, puis il vire fou, puis en tout cas, c'est vraiment bon, j'ai adoré. Checkez ça sur C'est sur YouTube, là. YouTube. Ouais, Ouais. ça vaut la peine. Juste pour voir un peu la genèse de Tim Burton. Même le premier film, Frankenweenie, le court-métrage qu'il a fait le long-métrage après, que je trouvais un peu moins bon, mais le court-métrage est vraiment génial, puis ça se trouve sur YouTube. Mm. C'est comme les débuts de Tim Burton, comment tu vois dans sa tête quand ça Ah marche. ouais. C'est fun.
le crackpot. Mais tu sais, en plus, tu regardes Edgar Allan Poe, c'est très gothique ce qu'il fait. Puis tu sais, Roger Corman n'est pas allé tant dans le gothisme. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais il n'est pas allé tant dans le gothisme de Edgar Allan Poe. Parce que son style, justement, était plus flyé, plus coloré. Mais tu regardes Tim Burton, tout ce qu'il fait. Il me semble que je verrais Tim Burton travailler avec une histoire de Edgar Allan Poe. Ben, j'ai l'impression que toutes ces histoires se rapprochent un petit peu de ça pareil. Ah Là, ouais, c'est sûr. c'est comme glauque puis tout là. Ouais. Yeah. Glauque. Ouais. En tout Fait cas. que bref, c'était tout pour moi cette semaine. Ok, moi, il m'en reste un. C'est ben, Tropic Thunder de Ben Stiller, film de Ah! 2008, que toi t'aimes beaucoup, ça a l'air. Euh, J'adore. c'est un film que je sais pas quoi en penser parce que c'est un film qui a une idée géniale. Dans le fond, Oui. ça se passe je sais pas, au Vietnam ou dans ce bout-là. Puis c'est comme si des gens qui veulent refaire un film comme Apocalypse Now, dans le fond. Puis tu sais, Apocalypse Now, ils ont fait un Platoon. documentaire aussi. Ah, Platoon. Mais il y a bien des Ben, références à ben Apocalypse Now c'est aussi. un mélange. Il y a beaucoup de références à Apocalypse puis à Platoon. Là. Parce que tu sais, Il y a beaucoup de films de guerre. Là, tu sais. ben, c'est ça. Puis il y a comme Art of Darkness, qui est un documentaire sur le making-of d'Apocalypse Now, que ça a été comme une catastrophe, puis c'était l'enfer. Oui. Tu sais. Mais ça donne un film fucking génial à cause de ça aussi. Puis je voyais ça au début, j'étais comme, ah, c'était comme un making-of d'un film qui essaye de faire la même chose un petit peu. Je trouvais ça vraiment génial. Puis ça, en plus, c'est des acteurs, ça coche, les jokes sont drôles. C'est Jack Black, Robert Downey Jr. Ah Il oui. joue un homme noir, c'est incroyable. Là. C'est complètement stupide. C'est bien amené. Ben Stiller qui est toujours bon aussi. Puis je trouve que le Ben Stiller qui réalise, on retrouve un petit peu la touche de Zoolander. Même si c'est peut-être un C'est peu moins vrai. pété, mais on retrouve l'humour, on trouve la même réalisation un petit peu. Ben, Euh, tu sais, t'as aussi The Cable Guy, que moi j'ai adoré aussi. Tu retrouves un peu moins flyé, là, mais je sais pas si t'as vu de Walter Mitty Life, non, je l'ai pas vu. Secret Life. Non. Parce que ça aussi, je pense que t'aimerais. Là. Mais je l'ai, il faudrait que je regarde. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis un bout que je trouve. Ah ben Tom Cruise aussi qui est dans le film, qui a juste les Oui, bras extrêmement poilus, puis il a pas de cheveux. Il est absolument incroyable. Là, tu sais. il est Matthew McConaughey gros. aussi qui est génial. Ouais, moi je trouve qu'il vole le show. Il n'y a pas beaucoup de scènes, mais à toutes les fois qu'il est là, il perce l'écran, puis il est génial. Ah, ben, il est devenu un meme là, depuis ce Ouais. film-là. Mais l'affaire avec ça, c'est que j'aime l'aspect making of, mais assez rapidement, il se passe un événement, puis c'est rendu juste des gens qui se ramassent dans la forêt à faire la guerre avec des vraies personnes qui font la guerre, un peu des trafiquants de drogue, puis tout, où est-ce qu'ils fabriquent de l'héroïne, puis tout ça. Fait que tu Ouais. perds l'aspect cinéma, puis à partir de là, je trouvais que c'était tellement plate, là. Genre, je voyais plus l'intérêt de juste voir un film d'action un peu boboche avec des jokes qui sont bonnes, mais l'histoire, elle me faisait chier, tu sais. J'étais pas intéressé par suivre ce qui se passait, tu sais. Tandis que tout ce qui était aspect cinéma, puis de la production aussi qui est derrière ça, puis Tom Cruise qui envoie chez tout le monde, ça, je trouvais ça génial. Puis j'aurais aimé ça qu'ils maintiennent ça pendant comme 1h40 à la place d'aller juste dans un film d'action traditionnel quasiment, là. Ouais. Ben, c'est sûr que tu as l'aspect plus comique aussi là, à ce niveau-là où est-ce que Ben Stiller qui se fait enlever, puis que là, la gang continue de croire que c'est un Ouais. film, puis ils sont comme ah, ok. Puis lui aussi, tu sais, d'ailleurs, il va continuer de croire que c'est un film, puis il va dire fessez-moi, fessez-moi. Mais, mais je comprends ce que tu veux dire par l'envers du décor. Là. Mais moi, au début, j'étais oh wow, c'est tellement génial comme idée, tu sais, juste d'être avec des gens. Puis tu sais, c'est comme tous des gros égos aussi, puis les personnages sont assez bien définis. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme le clash entre tout le monde, puis comment ça, tu sais, Jack Black est un héroïnomane qui n'a un peu rien à foutre, puis il veut juste faire de la drogue, là, tu sais. Fait C'est que, un genre de Eddie Murphy gros, là. Tu sais, quand ouais, son film, là, où est-ce qu'il ouais. personnifie chacun le personnage. C'est-tu Naughty Professor, c'est ça? Ouais. Ouais. Nico, Nico de professeur. Ouais. Fait que Bref. c'est un peu ça. Est-ce que j'ai aimé ça? J'ai pas détesté, mais je trouve que le fait que l'histoire mène un peu à rien de même, ça m'a fait chier. Fait que j'ai mis 2 étoiles et demie plus une demi-étoile qui mène 3 parce que les jokes sont bonnes puis tout le monde était écœurant dans le casting. T'as bien fait. Non, Ouais. moi, j'adore ce film-là. Mais moi, c'était surtout la surprise de. Tu sais, j'ai été surpris sur le coup de voir que c'est. Tu sais, au début du film, tu vois que c'est sanglant, mais tu sais, c'est du faux sang. Tu sais, c'est comme en mettre plein la vue, tu sais, pour le cinéma. Mais quand il y en a un de la gang qui va mourir, là, direct, tu sais, quand ils sont pognés dans la forêt. Ouais. Puis là, c'est comme tu te dis, OK, c'est complètement pété, ce film-là. Genre, si t'attends pas à ça, puis avant, ils sont pognés là. Bref, Ben, j'ai tu je le adoré. conseille. Checkez là, ça vaut quand même le détour. Là. Mais il C'est y a pas un grand beaucoup de film. références.
Tu sais, c'est quasiment une parodie de guerre parce que. Ben, une parodie d'un film de guerre parce qu'il y a énormément de références à des films de guerre. Je sais pas, Ben, t'as peut-être pas vu certains films puis t'as pas vu de références, là, ben, mais. la fin, c'est Apocalypse Now. Il se passe la main d'en face Oui, où est-ce qu'ils prennent l'eau. Puis il joue un peu le rôle de Brando aussi. Quand ils viennent le chercher, c'est rendu comme un genre de gourou dans cette affaire-là. ouais. Ouais, Ah, c'est carré. ouais. En tout cas, Bref, checkez ça. Tropic Thunder, pis tout ce que Ben Stiller a fait, moi j'adore. Ouais. Dans Zoolander, c'était bon. Fait que gros épisode cette semaine. Qu'est-ce que tu regardes la semaine prochaine, Ben? Je m'en vais voir Love Lies Bleeding. Ah, moi tout. Oui. Ah ben, ça va être bon. Ça va Ça a être l'air bon en plus, hein. Ça a l'air super bon. Ouais. Là, j'ai regardé Godzilla 1954 parce que je me suis dit, là, vu qu'il y a une cochonnerie de Godzilla qui sort vendredi, Ah oui! je vais ramener le ballon à un bon Godzilla. Fait que j'ai checké ça. Puis, J'aimerais ça voir Minus One, mais je pense qu'il est pas encore. Il se retrouve ouais, pas encore sur les streamings. je pense pas. Il faudrait checker, mais je pense pas. Ben, j'ai hâte de voir, Ah. ça a l'air carré, là. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Euh, ouais, moi je pense c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. J'ai passé la semaine à regarder des séries, fait que je suis bon pour un bout. Mais tu sais, il y en a tellement des séries comme basées sur des films. T'as la nouvelle série The Last Airbender qui est sortie, Ouais. basée sur Avatar, là, le dernier maître de l'air, qui a l'air quand même intéressante. J'ai pas vu tant de critiques, mais en tout cas, je sais pas si c'est bon. T'as aussi, t'avais une série là, dans ma watchlist depuis longtemps, c'est de Snowpiercer. Ils ont fait une Ouais, série là, avec le film Netflix. de Bong Joon-ho, là. Ouais. Ouais, ben, qui est basée ça aussi sur une bande dessinée. Ouais. Fait que c'est intéressant. Même chose pour Lost in Space. Je pense qu'ils sont rendus à 4 saisons. Je sais Puis pas c'est quoi. j'ai jamais écouté ça. Mais Perdu dans l'espace. Je sais pas si tu as déjà vu le film des années 90. Je Mais pense tu sais, pas. ça date d'une vieille série là, des années, je pense, 60. Ça ressemble un peu à Star Trek. Ok. Une famille perdue dans l'espace. Fait que ça aussi, ça a l'air intéressant. Puis, t'avais aussi Shadowhunter. Ça a l'air plus ado, là, cette série-là. Mais il avait fait un film qui n'a pas marché. Un peu le même style que Percy Jackson. C'est ben, Harry Potter, Percy Jackson. C'est, le film s'appelait Les Instruments Mortels, là, quelque chose comme ça. Mortal Ah, Instruments. Mortal Engine, c'est ça, là? Le film de Peter Jackson? Ah, non, non, c'est pas celle-là. Ok, Non, c'est vraiment Mortal Instrument. ok, je Quelque sais chose comme ça. Une histoire de filles et de garçons qui sont frères, puis là, il y a de l'inceste là-dedans, en tout cas. pas. Ouais, c'était bizarre, le film était pas tant bon. Mais bref, Shadowhunter, t'écouteras ça. Mais oui, moi aussi, Love Lies Bleeding au cinéma, ça a l'air super bon. Oui, On verra pour la suite. oui, absolument. C'était tout, qu'est-ce que tu regardes?